sur la grâce qu'on oublie de prendre le temps de mettre en avant la vérité. Ce n'est pas une chose ou l'autre. Les deux doivent fonctionner de pair. Et donc, c'est ce que tu disais, les vertus du Saint-Esprit, à d'un côté nous amener dans cette grâce, mais de l'autre côté aussi à nous mettre parfois dans l'inconfort, est volontaire parce que c'est comme ça qu'on apprend. Je m'appuie sur la grâce, mais je m'appuie aussi sur la vérité pour avancer. Des fois, j'ai besoin d'être consolé, des fois, j'ai besoin d'être confronté. Et une chose aussi sur ce verset 13, Ça, c'est bien, tu veux répéter. J'ai besoin d'être... parfois j'ai besoin d'être consolé et parfois j'ai besoin d'être confronté. D'accord, je l'écris. Et une chose que je trouve aussi très importante à noter dans le verset 13, c'est qu'il dit nous sommes baptisés dans un seul esprit. Dans un seul esprit, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. J'aimerais juste appuyer là-dessus parce que j'ai l'impression parfois que on a souvent une admiration qu'on porte à d'autres types, à d'autres cultures ou à d'autres façons de voir. J'ai souvent l'impression, par exemple, que les chrétiens occidentaux vont voir, par exemple, les juifs messianiques avoir une sorte d'admiration par rapport à eux et les juifs messianiques une sorte d'admiration par rapport aux occidentaux pour leur liberté. Mais au final, ce que j'aime dans ce verset, c'est qu'on nous dit, si c'est là où notre regard se porte, c'est qu'on passe à côté de la réalité, qui est qu'on est baptisé dans un esprit. Le plus important, c'est quel est l'esprit qui demeure en nous. Il n'y a pas de plus grand ou de plus petit. La condition humaine ou alors la culture n'a plus d'importance du moment où on a compris que nous sommes encore tous baptisés dans le même esprit. Verset 14. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Verset 15. Si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Verset 16. Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-elle pas du corps pour cela? Verset 17. Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? S'il était tout ouïe, où serait l'odorat? J'ai vraiment envie d'appuyer quelque chose aussi à ce niveau qui est très, très important. Carlos, tu en as parlé cette semaine, c'est parfois la comparaison. Tout à l'heure, je disais qu'on a une sorte d'admiration parfois dans les cultures, mais il peut arriver aussi que lorsqu'on voit une personne opérer d'une certaine manière, on se dise « Ah, mais en fait, c'est mieux comme ça et moi, je veux être comme ça », sans toutefois dire « Seigneur, comment tu m'as façonné ?» Et comme on disait, c'est Dieu qui distribue. Comment tu veux que je manifeste les choses? Et je pense que c'est vraiment important de se dire que dans le ministère, dans le corps, on ne se compare pas entre parties. Et tu disais ça tout à l'heure, Carlos, sa maturité, c'est lorsqu'on dépasse justement c'est un niveau de comparaison. Donc voilà, moi je vois vraiment dans ces trois passages que tu as lus, Guillaume, une invitation de comprendre comment est-ce que Dieu nous veut, ce qu'il a déposé en nous, et de comprendre que chacun d'entre nous a un rôle bien spécifique, une manière bien spécifique de faire les choses, et que la comparaison ou l'envie n'a pas sa place dans ce que nous sommes en train de faire. Dieu ne fait pas de photocopie, quoi. Je peux ajouter quelque chose ici qui va être intéressant, surtout qu'on est dans du prophétique. Alors, les versets 16, 17 et 18 parlent de trois choses: l'ouïe, l'œil et l'odorat. Dans nos sens naturels, il va nous rester donc le toucher et le goût. Okay? Ce qui va concerner le ministère prophétique principalement va concerner ces trois sens-là. Voir, la Bible dit dans le livre de Samuel que celui qui est appelé aujourd'hui prophète était appelé auparavant le voyant. Donc, l'une des premières choses qui va concerner le ministère prophétique, c'est le fait de voir. Okay? On va aller plus tard, je suppose, pour parler de voir et voir ce que c'est, mais on verra que c'est peut-être pas voir de façon naturelle. On va également parler de lui, ok? Donc ça veut dire également entendre, mais c'est entendre la voix de Dieu, entendre ce que Dieu a à dire, entendre ce que l'Esprit de Dieu a à dire. Et lorsqu'on va parler d'odorat, j'aimerais que vous gardiez à l'esprit que l'odorat, ça va parler de sentir. Vous pouvez appeler ça de l'intuition ou l'impression de l'esprit, que l'esprit va vous mettre quelque chose
Dieu ne va pas toujours arriver avec la grande voix audible et te dire « Hello, lève-toi, sors d'ici, impose la main et il s'appelle Jackie et prie pour sa famille et sa maison et je reviendrai. » Non, ça ne se passera pas comme ça à chaque fois. Mais vous allez avoir des impressions ou ce qui va s'appeler ici comme de l'odorat, une intuition, juste ce sentiment d'intuition. Voilà ce que je voulais ajouter pour ces versets 16, 17 et 18. Et pour chacun également, vous pouvez être plus sensible de l'œil, plus sensible de lui et plus sensible de l'intuition. Encore une fois, on n'est pas pareil, mais ça, vous allez l'apprendre plus vous allez pratiquer. Ce qui est intéressant, c'est que les sens prophétiques sont des choses à développer et c'est quelque chose qu'on peut développer une fois que l'onction prophétique est révélée dans un homme, une femme, un enfant. Il y a des choses qu'on peut travailler et les sens sont des choses à travailler. Et je dirais, Yann, que le fait de sentir, c'est très important parce que tu peux aussi sentir les parfums du ciel de la même manière que nous élevons des parfums dans les coupes des anciens. Nous pouvons sentir à un moment donné quand le ciel est ouvert, quand nous nous plaçons pas juste sur la terre, mais dans les lieux célestes, que nous sommes dans une place devant le trône de Dieu. Je ne sais pas si j'aurai l'occasion de vous partager une expérience spirituelle que j'ai faite dans les lieux célestes, mais où j'ai pu sentir les parfums et comment Dieu emmenait ces parfums-là à être sanctifiés. Est-ce que tu peux dire, par exemple, qu'il t'est arrivé d'expérimenter un odorat inhabituel? C'est ça que tu es en train de dire? Alors, c'était inhabituel et ce n'était pas une intuition, c'était réellement à un moment donné où j'avais les pieds sur terre et j'avais mon esprit dans le ciel, c'est-à-dire j'étais présent sur la terre et mon esprit n'était plus là, mais j'étais déplacé dans une des demeures de Dieu et plus principalement devant le trône et j'ai vu quelque chose avec les parfums que j'aurai peut-être l'occasion de vous partager. D'accord. Parce que dans le monde spirituel, notamment dans la délivrance, moi, je sais que ça m'est arrivé à plusieurs reprises de sentir justement des mauvaises odeurs. Donc, je me dis, en contrebalançant, dans des choses spirituelles, il va y avoir aussi de bonnes odeurs. Et si on ne parle pas que de la cuisine. On était ensemble à France Prière à Paris quand on a eu la conférence et qu'on a fait ce tunnel de feu et que j'étais en face de Florence Maréchal et que là on fait sortir les gens et il y avait une odeur démoniaque, il y avait une odeur, tu sentais que ça venait du deuxième ciel et que ça venait pas du troisième ciel. Et là on a commencé à prendre autorité avec Florence et beaucoup de gens, pas tous mais beaucoup de gens manifestaient des choses en sortant de ce tunnel de feu. Donc oui, on a cette capacité de sentir et ça fait partie du discernement. Mais donc toi, Yann, en fait, quand tu nous as encouragés pour l'odorat, c'est dans le sentir, hein, dans la sensibilisation, c'est ça que tu peux juste dire juste un mot, Alors oui, quel c'est à ça que je synonyme voulais tu mets? encourager parce que, alors oui, c'est bien évidemment à ça que je voulais encourager parce que, bien sûr, on va parler. À l'intuition, tu as dit l'intuition, c'est ça? J'ai parlé d'intuition ici. Parce que bien sûr, je suis d'accord avec Eric, parce que bien sûr, il va y avoir des senteurs qui vont être célestes, il va y avoir des visions qui vont être ouvertes, c'est-à-dire qu'on va voir avec ses yeux, on va entendre avec ses oreilles. Mais je veux vraiment ici, pour le plus bas, pour le mettre au sens le plus accessible à tout le monde, en fait, de prendre ces choses de la façon la plus potable et plausible pour que ce soit compréhensible pour tout le monde en fait. Mais sinon, oui, 100% d'accord avec Eric des réalités spirituelles. 100% d'accord. D'accord. Alors, juste 30 secondes, parce que je vois qu'il y a quelques personnes qui posent des questions. Pour les 7 esprits de Dieu, on vous a répondu, donc c'était dans Ésaïe 11. Pour les présentations, il fallait être là au début. Parce que j'ai eu sur mon téléphone, je suis désolé pour tous ceux qui nous suivaient de Bretagne, mais suite à la tempête assez forte, il y a des coupures d'électricité un peu partout en Bretagne. Et malheureusement, ils ne sont pas avec nous. Ils prient, mais ils ne pourront pas écouter. Alors, j'ai déclenché l'enregistrement quand je l'ai su, donc il y a à peu près 10 minutes pour qu'eux ils puissent rattraper ce qu'on va dire. Donc, on pense aussi à eux parce qu'il y a aussi quand même des situations climatique, ça ne sera pas le sujet de ce soir, mais peut-être dans un autre temps que traverse le pays. Merci pour la grande liberté que vous avez les uns et les autres à faire le commentaire à la juive, c'est-à-dire qu'on s'encourage. Et moi, je prends des notes, je vous assure, j'ai plaisir à vous écouter. Vas-y, Guillaume. Verset 18. Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu.
C'est toujours à cause de Dieu, vous avez remarqué. Hein. Il fait ce qu'il veut à plusieurs reprises, il nous le dit, il fait ce qu'il veut. Donc, pour certains d'entre vous, vous vous sentez mal placé, portez plainte à Dieu directement. Je trouve que c'est parlant en fait ces trois versets là, 16, 17, 18 par rapport à ça, parce que moi ça me parle vraiment aussi de mon parcours par rapport à aussi au domaine prophétique. Très souvent en fait, enfin on peut croiser des gens en fait dans nos milieux qui sont des pieds et qui essaient d'être des mains, ou qui sont des yeux et qui essaient d'être des oreilles. Et en fait, ben il y a plein de choses qui se jouent à ce niveau-là, et notamment parce que en fait, c'est notre identité qu'on essaie de trouver et qu'on essaie de construire au travers de ça. Et ça peut jouer vraiment des tours, en fait, surtout quand on avance dans le domaine prophétique, quand on mélange en fait cette dimension prophétique avec une recherche en fait d'identité, d'affirmation, voilà, de trouver quelque chose dans lequel on se réjouit. Et moi, quand j'étais adolescent, en fait, j'ai été beaucoup, j'avais pas vraiment de domaine où j'étais fort. J'étais pas le plus drôle, j'étais pas le plus intelligent, je pense pas. Et puis, et du coup, le seul domaine en fait dans lequel j'étais un peu poussé en avant, c'était sur cette partie spirituelle. Sur, voilà, j'étais quelqu'un qui lisait déjà la Bible, je priais, j'avais une certaine faculté à entendre la voix de Dieu et à essayer de la retransmettre. Mais je manquais cruellement de sagesse dans la manière de gérer ça. Et puis surtout, en fait, mon caractère n'était pas du tout construit et formé. Et donc, ben, j'utilisais en fait ce que je percevais de ce que Dieu disait, mais d'une manière qui était finalement plutôt très maladroite et assez destructrice en fait pour les personnes à qui ça s'adressait. Et je pense que ça, c'est vraiment un aspect qui est vraiment important dans la dimension prophétique. Si on veut éviter ce qui s'est passé dans les années 80, quand on a redécouvert en fait cette dimension prophétique dans l'Église, il y a eu beaucoup d'excès, il y a beaucoup de manque de sagesse, il y a beaucoup de choses qui ont un peu braqué certains chrétiens par rapport au domaine prophétique, parce qu'il y a eu beaucoup de blessures. Beaucoup de paroles qui ont finalement été plus qui ont tranché des gens plutôt que de les édifier. Il y a beaucoup de choses, il y a des églises entières qui ont été dévastées aussi par une mauvaise utilisation, une utilisation immature en fait de la prophétie et du domaine prophétique. Et je trouve Alors, que ça, on fera dans un autre temps, notamment entre le don et caractère, comment le don peut élever, comment le caractère, c'est celui qui va nous détruire. Et c'est pour ça qu'il faut tuer le vieil homme par le renouvellement de l'intelligence et de l'esprit. Et pour résumer, parce que ce que tu as dit est absolument vrai, mais on ne va pas établir le tableau qui était assez noir à l'époque, mais ça peut recommencer. Mais c'est quand quelqu'un te dit « je suis comme ça, je ne peux pas changer ». Quand quelqu'un te dit ça, c'est fini. Il ne pourra plus jamais progresser. Parce que l'esprit, la prophétie, elle nous amène dans l'humilité et la sagesse. Et souvent, j'aime le dire, moi, je veux pas finir. Je veux finir vieux sage et pas vieux. Je laisse chacun comprendre l'inverse, ce qu'il a à comprendre. Mais tout ça pour vous dire que c'est très, très important parce que l'esprit de Jésus était doux et humble de cœur. Mais ça sera une autre soirée. On fait toujours dans le commentaire. Merci. Et du coup, juste pour conclure, en fait, ce que je disais, c'est que justement, en fait, je pense qu'avec le temps qui a passé, puis avec l'enseignement aussi de l'esprit, on est dans une période où je trouve qu'on peut replonger à fond, en fait, dans ce domaine prophétique, mais avec plus de sagesse et plus de maturité et plus de redevabilité aussi les uns envers les autres, un peu comme ce qu'on vit ce soir. C'est vrai. Mais avec une petite touche, comme dirait l'apôtre Paul, supportez de ma part un peu de folie. Il ne faut surtout pas qu'on devienne trop sage, il faut qu'on reste fou. Carlos, je veux apporter juste une petite chose. Je suis à fond ce que dit Sam. Je pense qu'aujourd'hui, ça peut plus arriver d'aller dans des dérives si, SI, donc c'est conditionnel, nous sommes redevables les uns aux autres. Et tu as employé le mot de la redevabilité. Et même si on va en reparler, je trouve que c'est important d'appuyer sur le fait de la redevabilité. C'est un mot qui nous gêne. La soumission, c'est un mot qui gêne dans l'Église en France. Mais notre sécurité, elle est de nous tenir ensemble dans la redevabilité et dans la soumission des uns aux autres. Et aujourd'hui, au contraire des années 80, au moins j'ai vécu ça en plein, puisque tu te souviens, Carlos, avec Samuel Rhin, on dirigeait l'école de prophètes de Belfort. Donc c'était comme la première des décennies. C'était assez nouveau, oui.
il n'y en avait plus, mais on avait des apôtres aussi qui se tenaient à notre côté. Et on a commencé à apprendre à marcher, les apôtres et les prophètes ensemble, et on en parlera parce qu'on le voit plus loin dans ce chapitre, où il y a de la redevabilité, il y a de la soumission, et c'est notre seule sécurité pour pas glisser. Et encore une fois, entre le prophétique et la sorcellerie, n'oublions pas qu'il n'y a qu'une feuille. Alors ça, il faudra l'expliquer à un autre moment, parce que je veux absolument... ouais, là, tu viens de lancer un petit pavé, mais on fera ça à un autre moment, absolument. Mais entre contrôle, redevabilité, soumission et la feuille qui est entre la prophétie et la... qu'est-ce que tu as dit? La sorcellerie, le deuxième ciel. Ouais, d'accord. Alors, on va dire troisième ciel et deuxième ciel. D'accord, très bien. On fait... ouais, j'ai déjà marqué plein de choses, c'est-à-dire que toutes les prochaines fois, on va poser des questions et on va s'interpeller pour vraiment apprendre ensemble. Alors, Guillaume, merci Oui. de ta grande patience. Tu en es où? Verset 19, si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Verset 20, maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. Verset 21, l'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Ni Ça, la c'est le tête, truc. Hein. ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Verset 22, mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. 23, et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins décents reçoivent le plus d'honneur. Verset 24. Tandis que ceux qui sont décents n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient. Voilà. Ça, c'est... ouais. J'ai vraiment hâte lorsqu'on va parler de la façon de transmettre une parole prophétique. Et je sais que j'ai déjà eu énormément ce genre de réflexion. Steve, pourquoi est-ce que tu mets beaucoup de grâce et de patience dans tes mots? Et j'ai envie de faire comprendre aux gens que quand tu es mature, on n'a pas forcément besoin de faire des détours. Mais quand tu as besoin d'être pris là où tu es et élevé, il faut beaucoup de patience, il faut mettre la forme, il faut y mettre les formes. Et moi, ce que je lis et que j'entends ici, c'est que dans le corps, il y a ceux qui sont mis en avant et ceux qui ne sont pas nécessairement. Et ceux qui ne sont pas mis en avant, ou alors ce qui n'est pas apparent, parce que je vois les choses différemment, ce qui n'est pas apparent, ce n'est pas anormal de mettre de l'honneur dessus et vraiment d'être précautionneux dans la façon de dire et d'apporter les choses. Mais je pense qu'on ira plus en profondeur quand on parlera de comment libérer les paroles prophétiques, parce que j'ai vraiment hâte qu'on comprenne que la prophétie, ce n'est pas taper sur les autres parce qu'on a reçu quelque chose de Dieu, mais c'est plutôt comment faire pour prendre la personne où elle est et faire ressortir ce que Dieu a mis en elle et le rendre manifeste. Est-ce que tu es en train de nous dire qu'il y avait un autre Steve avant que nous n'avons pas connu, qui était... Oh oui. Il y avait un Steve sans filtre avant. D'accord. Très bien. Et est-ce que tu peux noter une question pour le futur, Carlos? Oui, je note Quel genre de prophète, sans vouloir se prendre pour des prophètes, mais la question ce serait celle-là. Quel genre de prophète voulons-nous être? Des prophètes médiatisés ou des prophètes cachés? Alors, médiatisé ou caché, c'est ça? Oui. Alors, juste, je voudrais t'arrêter. Je pense qu'on peut assumer que nous sommes prophètes dans le sens pas suffisant du terme, mais puisque Dieu veut tous qu'on prophétise, au moins dans le sens noble et le plus humble, nous sommes prophètes. Il faut arrêter dans notre culture française. On n'a pas de mal à dire à pasteur. Pourquoi on aurait du mal à dire prophète? Je pense qu'on peut l'assumer. Après, on est des prophètes où on a besoin des autres. Où on n'est pas suffisant. Non, ce que tu as dit, mais... Oui, non, mais c'est sûr, parce que je sais pourquoi je fais ce genre d'attention. Il y a un peuple prophétique. Je pense que la France, l'Église de France et l'épouse de France est un peuple prophétique. Et il y en a qui ont vraiment un mandat, un
un manteau d'autorité prophétique, ce qu'on appelle les prophètes, avec un don de prophète. D'accord. En sachant que ce sont Prophète, les c'est autres une qui le autorité. reconnaissent en nous. Voilà, Hein. voilà, Ce sont c'est les ça. autres. Et moi, en tout cas, moi, je parle pour ma part, je reconnais en chacun de vous cette grâce prophétique et de prophète, ça c'est clair. Mais, Sinon, je ne vous aurais pas invité. Carlos, j'en ai autant pour toi. Oui, mais ça, je sais, Moi, mais je voulais mais je veux dire le que dire, pour vous, je veux le dire aussi publiquement, je reconnais en toi pas juste un chant prophétique, mais un homme prophétique. oui, mais j'aime bien chanter, moi. Je sais. Et avec C'est le- Samuel aussi. Guillaume, te laisse pas impressionner. Non, j'apprécie, je me nourris, au contraire. Je me délecte de vos échanges. Tu as dit à la façon juive, donc on y va. Hein? Oui, parce que Guillaume, il a beaucoup de qualités, mais je crois qu'au niveau du chant, c'est pas extraordinaire. Hein. Qui ça? Moi, le chant? Oui. Zéro. Non, non, non. Faut savoir là où est ton appel et là où il n'est pas. Avec toute humilité, le chant, ce n'est pas pour moi. Non, il faut choisir sa femme pour le chant. J'avance? Oui. 25. Afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Ouais. Alors, on peut dire que quand il dit il n'y a pas de division, mais personne ne peut dire ici ce soir qu'il n'a pas vécu de division ou qu'il a été diviseur ou divisé lui-même. Ça, c'est des choses par lesquelles, j'allais dire, c'est presque des passages obligés. C'est comme si le Seigneur nous faisait passer par là pour nous maintenir dans l'humilité. Vous êtes d'accord avec ça? Absolument. Même si notre part est plus ou moins responsable, plus ou moins grande, mais voilà, quand on passe par là, on s'oblige à l'humilité parce que malheureusement, on a été comme ça. Mais cette question de la division, moi je crois que c'est surtout quand notre esprit n'est plus aligné avec l'esprit de Dieu et que notre âme et notre corps sont plus alignés ensemble avec notre esprit. Et alors de nos bouches vont sortir des choses qui vont créer la division. C'est le problème des bouches là. Allons-y. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Et si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Alors là, je peux vous dire, par expérience, quand il y en a un qui souffre, il y en a beaucoup qui se réjouissent. Et quand il y en a un qui est honoré, il y en a beaucoup qui le jalousent. Mais ça c'est le produit de la chair, Carlos, ça. Cette oui, réaction-là. Mais c'est ça qu'il faut combattre. Moi, j'ai appris à me réjouir quand quelqu'un est béni. Même si au fond de moi-même, je dis, mince, c'est tombé sur lui. Tu sais, quand j'entends des gens qui racontent des témoignages, des bénédictions particulièrement financières, de voitures, je ne sais quoi, je dis, oh là, mais ça, des trucs que j'ai jamais vécu. Je suis content pour lui, mais je suis en liste d'attente, tu vois. Par contre, c'est vrai que maintenant, quand je vois quelqu'un de mes amis qui souffre, ça me fait de la peine. Pour mes ennemis, je dois avouer aujourd'hui, publiquement, ça ne me fait pas de la peine. Mais je suis en formation. On va prier pour toi, Carlos, on va prier pour toi. Merci. Alors, je pense que c'est de la jalousie saine que d'être jaloux. C'est comme de dire à Dieu, Seigneur, je suis reconnaissant, mais je ne suis pas satisfait. Je pense que c'est exactement dans le même principe. Et je crois qu'il y a de la jalousie saine. Pourquoi? Parce que Dieu le dit, je vous rendrai jaloux par un autre peuple. Donc, je crois qu'il y a de la jalousie qui peut être saine. Mais je veux juste reprendre ce passage parce que, encore une fois, je crois que le prophétique, ça parle beaucoup de ce qu'on parle, de ce qu'on ressent, de ce qu'on voit, de ce qu'on entend. Et je voudrais attirer votre attention ici sur les membres et sur ce qui a été dit sur le corps. 1 Corinthiens 12 va beaucoup nous parler de l'utilité prophétique dans le cadre du corps. Et dans toutes les variances et dans les déviations qu'on a eues dans le ministère prophétique, je crois que l'une des principales que nous avons, c'est de croire que le prophète, c'est celui qui va à la montagne, qui n'écoute personne, qui ne sert qu'à lui-même, il dit une parole et tout le monde doit obéir. À tout le monde. Il est utile dans le cadre du plan de l'Église. Il n'est pas là pour diviser, il est inclus dans le corps. Et du fait que le prophète ou la personne qui aspire au ministère prophétique ou quelqu'un qui a un esprit prophétique, parce que c'est trois choses qui vont être différentes, mais une personne prophétique de façon globale
va grandir dans sa compassion parce qu'elle va ressentir ce que Dieu ressent, ce que le corps ressent, c'est-à-dire les différentes parties du corps, et ce que l'Esprit de Dieu ressent. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne vais pas juste être là et je ne sais pas, Dieu va être attristé et je vais vraiment être en mesure de ressentir cette tristesse en fait à l'intérieur de moi. Parce que je peux ressentir ces choses-là et je suis un porte-parole, quelqu'un qui ressent ce que la parole de Dieu va dire. Pareil quand ça va concerner d'autres membres, je vais pas juste être là, arriver et être l'idée du prophète de l'Ancienne Alliance, c'est quelqu'un qui arrive juste, qui balance une parole et en étant déconnecté. Mais aujourd'hui, la Bible va dire que Dieu nous parle par son Fils, ok? Donc ça, c'est établi. Le ministère a changé, la vision doit changer. Et qu'est-ce qu'est le Fils? Il est amour. Il a témoigné de son amour. Il a pris les meurtrissures de tout un chacun par son amour. Ce qui veut dire que lorsque je vais m'approcher de quelqu'un ou lorsque je vais être en contact avec quelqu'un, si j'ai une parole à donner, elle va en réalité partir du fait de la compassion que je vais avoir. Voilà ce que je voulais qu'on note pour ce verset. Très bien. Alors, je te laissais terminer, mais je vous rappelle le principe, c'est qu'on est dans du commentaire et tu nous as fait une courte prédication qui était excellente. Désolé. Non, ne sois pas désolé. J'ai suffisamment de caractère pour couper le micro s'il fallait, mais je te laissais parce que je trouvais que c'était très intéressant. Merci, Carlos. Vas-y. J'avance, verset Oui. 27. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. 28. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, les apôtres. Stop. Premièrement, c'est-à-dire qu'il y a un ordre. Est-ce que c'est un ordre hiérarchique ou un ordre juste, un ordre parce qu'il faut un premier? C'est un ordre divin. Parce que même dans les anges… J'aime beaucoup cette interpellation, ordre divin. Il me semble que c'est un ordre divin parce que… mais tu as eu raison de le dire comme ça, mais tu l'as mis comme ça, clac. Oui, mais parce que voilà, même quand on parle des anges dans la parole de Dieu, il y a une hiérarchie dans le gouvernement de Dieu. C'est pas une hiérarchie pyramidale, c'est une hiérarchie comme le voient aussi les Juifs en rond, mais il y a une hiérarchie spirituelle. C'est une hiérarchie d'autorité aussi. Une hiérarchie en rond. Ils ne voient pas en carré les Juifs, enfin ils voient d'une manière différente que nous. Ils voient rond, d'accord. Comme moi je vois rond, c'est mon arrière-plan juif. Et Eric, ce que tu dis est hyper intéressant. Tu as pris l'exemple des anges pour illustrer la notion de hiérarchie. J'aimerais appuyer quelque chose. Là, je ne cite pas la Bible. Avec de grands pouvoirs viennent de grandes responsabilités. Et c'est souvent ce que nous perdons de vue de façon globale dans le corps. C'est-à-dire qu'on est souvent attiré par le niveau d'autorité, mais pas par le niveau de responsabilité. Et ce que j'aimerais juste appuyer ici, c'est que Dieu a établi en premier les apôtres, il a mis en premier, il a posé un ordre. Cet ordre-là n'est pas pour dire qu'on est dans une pyramide où il faut se hisser vers le haut. Cet ordre est pour dire de quelle manière est-ce que ce que Dieu veut libérer peut couler de la façon la plus efficace possible. Donc, l'ordre et l'autorité ici ne sont pas là pour que les uns écrasent les autres, parce que devant Dieu, il n'y a aucune acception de personne, mais cet ordre est établi pour nous montrer de quelle manière est-ce que ce que Dieu libère opère de la façon la plus efficace. Vraiment. Allons-y. Alors, moi aussi, j'avais quelque chose à dire là-dessus. Au-delà de l'autorité, aussi, il y a la construction. Et c'est comme une maison. Une maison, s'il n'y a pas de fondation, s'il n'y a pas de fondement, les murs, le toit, la porte, tu as beau avoir une belle porte ou une belle fenêtre sur l'extérieur, si les fondations ne sont pas bien bâties, ta maison, ta décoration ne sert à rien. Donc certes, il y a une question d'autorité, mais il y a aussi une question de construction. La parole, elle nous dit également aussi qu'on a été édifié sur le fondement des apôtres et des prophètes. Donc ça nous parle aussi de fondation, de fondement. Et même Paul aussi fait référence, il dit que j'ai bâti comme un sage architecte, que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Donc également aussi, il y a le rôle aussi de fondation, de construction. Il y a un ordre dans la construction. Lorsqu'on construit une maison, on commence toujours par les fondations. Et pareil, là, je pense que dans l'Église,
pour la construction, pour les fonds. Ah, on t'a. Il y a une interférence. Ça a coupé? Ouais, t'as coupé. T'es filé dans ton ordinateur ou t'es en Ok. Wi-Fi? Là, tu m'entends là? Oui, tout va bien, hein. Ah, Tu d'accord. m'entends? Tu peux répéter parce que ça fait. Tout ou je sais Non, non, pas. non, non. Les 20 On a secondes été dernières. établi sur le fondement des apôtres et des prophètes. Donc, il y a un ordre aussi de construction. Et je pense que Paul disait également, faisait référence qu'il a bâti comme un sage architecte, que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Et donc, je pense que Dieu a établi d'abord les apôtres parce qu'ils ont un rôle aussi par rapport aux fondations, par rapport aux fondements, par rapport à la doctrine, par rapport à toutes ces choses-là. Allons-y. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres, deuxièmement, des prophètes, troisièmement, des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. En tout cas, on peut dire que le dernier, il n'est pas très recherché. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous ont-ils le don des miracles? Tous ont-ils le don des guérisons? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Verset 31. Aspirez aux dons les meilleurs et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Wow. Moi, je voulais mettre le focus sur le mot aspirer, qui est le mot grec zélo, qui veut dire bouillir d'envie. Wow. Porter à ébullition. Porter à ébullition, comme lorsqu'on fait chauffer l'eau pour les pâtes, quoi. Porter à ébullition, bouillir d'envie. D'accord. Est-ce que quelqu'un parmi vous, lorsqu'il voyez le don des miracles, le don de guérir, de secourir, est-ce que quelqu'un pourrait dire secourir et gouverner? Bon, on voit gouverner, on voit ce que ça veut dire, mais secourir, qu'est-ce que vous entendez par secourir? Si je peux prendre un exemple d'une personne chez qui je pense avoir vu ce don se manifester, je crois que Dieu donne à chacun d'entre nous une intelligence particulière, une grâce particulière avec la mission qu'il nous donne. Et je connais une personne en particulier qui a réellement cette capacité, en quelques minutes, en parlant avec les personnes, de comprendre le besoin, de comprendre le problème et d'établir une stratégie pour la sortir d'une situation. Donc, je vois vraiment ça chez cette personne et je le vois aussi chez d'autres personnes, peut-être qu'on a déjà vu, qui vont à l'autre bout du monde pour mettre en place des choses incroyables. Je parlais avec un pasteur qui est parti en Iran et j'étais extrêmement surpris parce que lorsqu'il a dit à tout le monde que Dieu lui a mis à cœur d'aller en Iran, euh, tout le monde s'est désisté. Tous les pasteurs qui le soutenaient ont dit non, 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 nous, on n'a pas reçu ça. Il avait cette conviction, il est parti en Iran, il est allé vraiment dans les endroits les plus démunis, détruits, les endroits où il y avait des conflits, et il avait vraiment une mission de Dieu pour secourir. Et ce qu'il a mis en place là-bas, juste en un an, a permis à des familles qui s'étaient perdues de vue de se retrouver, à des fermiers de pouvoir retrouver du bétail, ainsi de suite. Donc, je vois vraiment derrière le don de secourir une compassion pour comprendre l'autre et une intelligence pour savoir comment établir une stratégie, un plan pour sortir les personnes de là où elles sont. Je peux me permettre de rajouter une petite chose. Je crois qu'une des choses aussi, à fond avec toi Steve, mais une des choses je crois qui plaît aussi au cœur de Dieu, c'est le secours de la veuve et de l'orphelin. Et en tout cas dans les églises évangéliques, c'est quelque chose qu'on a vraiment oublié. Et quand il est parlé des prémices, des dîmes, des offrandes, souvent on a oublié les aumônes. Et moi personnellement, le Saint-Esprit m'a rappelé avec ça. C'est que quelquefois je donnais une pièce comme ça, tu sais. Et je suis passé d'une pièce à un billet. Ben vous savez quoi? Ce billet que je mets régulièrement dans la poche de celui qui a besoin, c'est pas quelque chose qui est perdu, mais la Bible dit c'est quelque chose qui est remis dans ta bourse. Et ça, c'est aussi une des choses dans le secours, en tout cas dans l'église évangélique, on doit le reconnaître et le confesser, on n'est pas fort avec ça.
Tu veux dire que les catholiques sont meilleurs que nous sur ça? Absolument, absolument. Parce que c'est quelque chose qui était chéri dans l'Église catholique et qui ne l'est pas forcément de la même manière. Et je ne généralise pas, mais Hmm. de manière générale, tu le sais, Carlos, on n'est pas fort. Donc, ça veut dire que quand des fois on dit par mépris, on ne fait pas l'aumône, c'est-à-dire que toi, tu es en train de redonner des lettres de noblesse à l'aumône. Qu'est-ce que ça veut dire de manière très précise? C'est quoi la dernière aumône que tu as fait, par exemple? Ben, par exemple, il y avait une jeune femme roumaine chrétienne qui était dans la rue à Perpignan, que Christopher, mon gendre, avait évangélisé, puis elle a donné sa vie à Jésus, et puis tout ça. Et j'ai donné une pièce comme 2 euros, quelque chose, et puis elle était tellement contente, 2 euros. Des fois, elle a que 10 centimes, ou toi, quelque chose comme ça. Et Saint-Esprit m'a dit, c'est pas juste, parce que c'est pas ce qui est dans mon cœur. Dans mon cœur, c'est que tu soutiennes la veuve et l'orphelin. Ça veut dire que, et quand j'ai lu dans la parole de Dieu que ce qui sortait de ma bouche à ce moment-là, le Seigneur allait le remettre. Il n'y a pas d'intérêt à ça, mais j'allais recevoir la même somme. Et je l'ai expérimenté. Et j'ai commencé à donner 20 francs, 20 euros, 50 euros. Mais j'y suis allé avec 20 un... francs, c'est 3 euros. Hein. Pardon, 20 euros, 50 euros. Mais avec, y aller avec le cœur de Dieu. Et encore une fois, pas ce que moi je désirais ou ce que je pensais, mais ce que j'entendais Dieu de dire ce que je devais faire ou donner. Très bien. Alors, il y a juste, je me pose la question, je la pose avec vous tous. Comme il est 21h45, puis je vais vous laisser la parole à chacun d'entre vous. Est-ce qu'on fait 14 la prochaine fois? Oui. Hein? Oui? Oui? Moi, je trouve que c'est déjà pas mal. Hein? Ouais, c'est pas mal. Parce que alors pour ceux qui nous rejoignent, parce que je vois que maintenant vous êtes à 58 appareils connectés, donc nous avons pris donc la décision de commenter un Corinthiens 12 et 14, mais je vois qu'on prend du temps, même si voilà, de commenter et aussi de laisser, parce que je pense aussi que le Saint-Esprit parle par les personnes que j'ai invitées là ce soir, et donc je vais leur laisser un peu plus de temps pour qu'elles puissent développer ce que le Saint-Esprit veut dire aujourd'hui. Parce que bon, on ne va pas passer toute la soirée à faire du commentaire biblique, même si on pourrait, hein, puisque on voit par exemple lorsque Paul fait des exhortations, il y a des gens qui s'endorment et qui tombent même, donc ça veut dire que c'était un petit peu long. Mais là, on va essayer de, même si après, on peut dépasser sur le après. Alors, je suis désolé parce que je reçois aussi des messages des gens qui n'arrivent pas à se connecter sur Zoom, mais je ne sais pas, après au niveau technique, je ne sais pas quoi faire. Alors, il y a aussi des gens qui posent des questions, savoir s'ils ne nous voient pas tous à l'écran. Alors ça, pour ça, c'est des questions très techniques, mais vous avez en haut à droite affichage de l'intervenant. Vous voyez, si vous cliquez sur l'affichage intervenant, vous nous voyez tous ou que celui qui parle. Vous voyez ? Mais là, j'ai fait en sorte que vous pouvez tous nous voir. Donc, il suffit d'afficher en haut, puis vous voyez tout le monde. Alors, donc, dans ce dernier verset, aspirer aux dons les meilleurs. C'est quoi les meilleurs? C'est tous. J'ai envie de faire Non, des répondez pour vous-même. Qu'est-ce que vous pensez qui est le meilleur que vous arrivez à cultiver, à vivre? Oh. Je vois que ça vous embête cette question, sinon on passe. Hein. Non, mais je pense que on a tous un petit bout de ces dons, et puis il y en a qui se manifestent plus fort que d'autres. C'est comme si on parle des 5 ministères. On sait bien qu'on n'est pas full prophète. Je veux dire, on a tous quelque chose d'autre. Je crois à la quintessence, moi en tout cas, des ministères, et qu'on a tous un petit bout de ces choses qui sont plus ou moins développées. D'accord, entendu. Alors très bien. Donc, on va prendre le temps. Je vous ai donné entre 7 et 10 minutes à chacun pour nous interpeller sur ce que le Saint-Esprit vous montre pour aujourd'hui. Donc, dans l'ordre de passage, Guillaume a souhaité être le premier. Certainement, il y a une raison. Je pense qu'on va la savoir bientôt. Après, ça sera à Yann, Steve, Samuel et Rick. Et moi-même, mais on verra comment ça se passe. Si jamais on a du temps, je passerai mon tour, il n'y a pas de souci. Alors, que le Seigneur t'inspire, Guillaume. Qu'est-ce que
tu Alors, je vais aimerais nous être dire? assez court. Je vais essayer d'être assez court et de pouvoir peut-être ouvrir le chemin par la grâce de Dieu pour Il mes est amis. 48, donc tu as 10 minutes. Non, mais j'aurais besoin de moins, c'est sûr. D'accord, vas-y. Donc moi, je voulais parler de notre capacité d'écoute. Parce que dans le prophétique, certes, il y a un émetteur, mais il y a aussi un récepteur. Et pour que le prophétique soit efficient, pour que le prophétique soit efficace, il faut qu'en face aussi, il y ait une réception qui se fasse. Et donc moi, je voulais parler de notre capacité d'écoute, en fait. Comment entendre, comment écouter, quelle attitude avoir. Et parce qu'on peut passer à côté d'une parole qui peut être donnée, on peut passer totalement à côté si on n'a pas la bonne attitude, la bonne aptitude à la recevoir. Et donc, j'avais un passage dans Ésaïe 50, verset 4, qui dit « Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent des disciples. » Tu peux répéter la référence? Ésaïe 50, verset 4. Donc le mot écoute en hébreu, c'est le mot shama qui veut dire avoir le pouvoir d'entendre. Ça veut dire prêter attention. Ce n'est pas juste une parole qui passe comme ça. Non, prêter attention. C'est également aussi percevoir cette parole. Parce qu'il y a des degrés, derrière chaque mot, il y a des degrés. Et qu'est-ce qu'on perçoit au travers de la parole qui est donnée? Comment est-ce qu'on comment la perception de laquelle on a en fait de la parole qui est donnée. Mon oreille, l'oreille c'est le mot ozen qui veut dire non seulement la partie du corps mais également la réception de la révélation divine. Donc on a parlé tout à l'heure qu'il y avait l'oreille certes physique mais également aussi l'oreille spirituelle. Donc notre écoute elle n'est pas seulement physique, elle est également aussi spirituelle. Et là dans le passage qui dit, il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoute des disciples. Le Seigneur, verset 5, le Seigneur l'Éternel m'a ouvert l'oreille. Le mot ouvrir, c'est délier, desserrer, libérer. C'est également aussi surréagir. En fait, c'est être totalement proactif à la parole qui est donnée. C'est qu'il y a une rencontre entre l'émetteur et le récepteur. Certes, l'émetteur envoie la parole, mais le récepteur va comment dire, elle se joint à la parole qui est donnée. Elle rencontre la parole qui est donnée et elle embrasse cette parole-là. Elle ne combat pas cette parole-là, elle ne se met pas en position fermée, mais elle se met en position ouverte. Elle embrasse la chose qui est donnée, elle embrasse la parole pour pouvoir la vivre pleinement. Donc, il y a une différence entre une écoute passive et également aussi une écoute active. Par exemple, on peut être dans le supermarché, puis on entend de la musique derrière. Voilà, notre écoute, elle n'est pas active. Mais si on prend par exemple quelqu'un qui apprend à piloter un avion et qui a un instructeur à côté, l'écoute ne va pas être la même. Chaque instruction met les gaz, appuie sur tel bouton, on va obéir, on va être réceptif. L'écoute ne va pas du tout être la même. Ça ne sera pas une écoute passive, mais une écoute active. Également, ce qu'on doit comprendre aussi dans l'écoute, et ça c'est vis-à-vis de Dieu, c'est que notre écoute aussi, elle est relationnelle. Dieu est notre Père. Peu importe la parole qui est donnée, elle vient du cœur du Père. Donc, l'écoute, elle est relationnelle. C'est pas quelqu'un de lambda qui nous parle. Ce n'est pas un inconnu. C'est notre papa qui veut notre bien, qui pose un regard de bienveillance sur nous. Également, il va y avoir donc l'écoute prophétique. Il va falloir être prêt à agir sur la parole qui va être donnée. Parce qu'on peut donner les meilleures paroles, les paroles les plus pointues prophétiquement parlant. Mais si nous n'agissons pas dessus, on ne va pas en voir les fruits et ça peut même créer de la frustration chez nous. Et Dieu est le grand communicant. De nos jours, on parle de community manager, de chargé de communication, mais Dieu, lui, est le grand communicant et il parle toujours. Il suffit de se brancher sur la bonne fréquence et d'avoir cette intentionnalité-là dans l'écoute. Même Jésus,
à nombreuses reprises dans les évangiles. Et il disait que ceux qui ont des oreilles entendent. Ok, certes, on a des oreilles physiques, mais on a également des oreilles spirituelles. Donc, ça nous fait référence à prêter attention, à demander une attention particulière. Et notre Dieu parle. Il n'est pas une idole muette. À nombreuses reprises dans la parole de Dieu, on parle des dieux qui n'ont ni bouche, ni oreille, ni rien du tout. Dieu, notre Dieu, parle. L'Esprit veut parler et il va parler ce soir. Et alors, comment recevoir? Comment recevoir? Comment recevoir? La première chose, c'est de ne pas avoir de préjugés. Parce qu'avoir des préjugés, ça peut empêcher de recevoir pleinement. Ah, je suis sûr que ma situation, elle est fermée et Dieu ne peut rien faire. Ah, je suis sûr que ce qu'il va dire, ça va aller dans ce sens-là. Et des fois, on veut anticiper même la parole prophétique. Mais il faut se mettre en disposition totalement ouverte afin de recevoir pleinement. Deuxième chose, recevoir avec foi. Recevoir avec foi, avec une attitude de foi. La foi, c'est dire Amen, mais la foi, c'est dire action. Il faut qu'il y ait l'Amen et il faut qu'il y ait l'action derrière la parole prophétique. Et troisièmement, c'est arrêter de dire que je ne peux pas entendre Dieu. Nous tous, nous avons la faculté, nous tous, si vous êtes nés de nouveau, si vous êtes nés d'en haut, si Jésus est Seigneur dans votre vie, vous avez la capacité d'entendre. Jean 10, 27, les brebis entendent ma voix et ils la reconnaissent et ils me suivent. Nous tous, nous avons cette capacité-là en tant que brebis d'écouter, d'entendre la voix de Dieu. Et ce soir, je suis sûr que Dieu va vous parler dans le nom de Jésus. Amen. Merci. Je vois que c'est très construit. Hein. Je vois que tu avais envie de nous le dire, ça. Hein. C'était ce que j'ai reçu, l'introduction, et de passer en premier, et c'est ce que j'ai fait. Voilà. Merci beaucoup, Guillaume. Alors, Yann, je crois que c'est à toi. Oh, mais Guillaume, il est parti. Du coup, c'est l'émotion qui a fait ça. Il va revenir. Alors, Seigneur Jésus, merci pour ce temps que tu m'accordes ici. Je prie que par ton esprit, chaque personne puisse grandir dans cette vision, dans ce ministère que tu donnes. Merci, Papa, parce que je crois que de la façon la plus concise, tu parles au cœur, tu conduis et tu diriges. Donne-moi des informations qui seront précises, que ma langue soit aiguisée pour parler de ta part et que mon cœur soit disposé à entendre ta parole en tout temps. Inspire-moi, Seigneur. Amen. Alors, c'est bien qu'on ait lu un Corinthiens 12, et je vais essayer en à peu près 10 minutes comme ça, de ramener tout ce qui va concerner le prophétique. Ce ne sera pas tout, mais on aura d'autres semaines. Mais je pense que cette base-là, j'aimerais qu'elle soit établie. Et je pense que si elle est établie, ça changera beaucoup de choses dans le corps de Christ. Alors, qu'est-ce que c'est en réalité le prophétique? Je dis souvent, le prophétique n'est pas l'idée de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu a une idée de relation avec l'homme. Et en fait, l'idée du prophète, ça a été l'idée d'avoir un porte-parole de Dieu pour un autre homme. Et comme l'idée, c'est une relation de Dieu à l'homme et que Jésus a restauré ça, techniquement parlant, il n'y a plus besoin de ce porte-parole. Le porte-parole direct qu'on a, c'est le Saint-Esprit. Ok, ça c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre. Ça concerne d'abord, premièrement, la relation que chacun d'entre nous, en tant que fils et filles de Dieu, a avec le Père. Et une fois qu'on a cette assurance que Dieu veut vous parler, que Dieu veut nous parler de ce qui nous concerne, d'abord, premièrement, Dieu veut être impliqué dans notre vie. Quand la voix vient parler à Adam dans le jardin, faire des bilans avec eux, discuter, échanger, ce désir de communion, c'est la clé de ce qui va s'appeler le prophétique. Ensuite, dans Exode 19, ce qui s'est passé, qui est capital, c'est que la voix de Dieu est arrivée avec des tonnerres, des éclairs, et le peuple a dit non, Moïse, Dieu te parlera, et toi, tu nous parleras. Et je crois que c'est là que les premiers problèmes sont arrivés. Ok, pareil, Moïse arrive devant Dieu et Dieu l'envoie et lui dit va parler à Pharaon. Et Moïse il dit à Pharaon non, je ne sais pas parler, je ne veux pas parler. Il lui dit ok, Aaron sera ton prophète. Donc, ce n'est pas son idée originale.
On va fast forward plus tard, le Seigneur Jésus arrive, il nous envoie son Saint-Esprit. Il vous envoie son Saint-Esprit qui communique, qui habite en vous. Ézéchiel 36, 26 va dire qu'il vous a donné de son esprit. 1 Jean 3, quand Nicodème va arriver, il va vous dire, vous allez naître de l'Esprit de Dieu. Donc vous allez avoir la même nature que Dieu et vous allez avoir l'Esprit de Dieu en plus qui va habiter avec vous. C'est-à-dire que concrètement, vous êtes de la nature de Dieu, vous êtes ses enfants et vous parlez avec lui. Parler avec Dieu, si on devrait donner une définition claire au prophétique, ce serait qu'on parle à Dieu et que Dieu nous parle. Là où on pourrait juste s'attendre à une sorte de monologue, eh bien ici, on va avoir du dialogue. De façon pratique, à quoi est-ce que ça peut ressembler? Ben, ça ressemble à ne pas faire que prier et parler, mais ça va être de prier et d'attendre. Ok, ça va être de dire, ok Seigneur, je sais pas, je veux changer de travail, j'ai 2 opportunités équivalentes, les 2 semblent être très bonnes. Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Je sais que tu me donnes ta volonté, que tu me dis ta volonté et qu'on communique. Et l'idée, ça va être réellement d'attendre. Ça va être d'attendre parce que c'est pas juste un dialogue, c'est pas juste un monologue, mais ça va être un dialogue. Vous n'aurez peut-être pas la réponse tout de suite, vous ne l'aurez peut-être pas comme vous vous y attendez, mais vous aurez mis dans votre cœur une place pour de la foi, pour que Dieu puisse agir. Alors ensuite, la réponse de Dieu, elle peut se passer pas tout de suite, elle peut se passer en rêve, elle peut se passer par la bouche de quelqu'un qui va venir vous parler, par un voisin, par un parent, par un ami, mais la réponse de Dieu sera présente. Lorsqu'on va parler ici maintenant de prophétique ou de prophète en tant que tel, je crois qu'il y a une réelle différence entre le prophète de l'Ancienne Alliance et le prophète de la Nouvelle Alliance. Nous ne sommes plus dans cette notion de performance. Le prophète de l'Ancienne Alliance a un devoir de performance sur lui. Qu'est-ce que ça veut dire? La Bible dit que lorsqu'il parle, s'il fait une erreur, il est lapidé ce dernier. Ok? Et cette idée du fait qu'il se doit d'être parfait, en gros, il a l'obligation, parce qu'il parle de la part de Dieu, en fait, au final. Et surtout, on va avoir cette idée où le prophète de l'Ancienne Alliance, il est obligé, quand il vous dit quelque chose, vous avez à le faire. Ça veut dire qu'on arriverait ce soir et qu'on dirait, ça y est, ainsi parle l'Éternel, nous sommes des prophètes, allez tous, sortez de chez vous et on tutu et faites le tour de votre ville pendant 30 minutes en footing, même si ça peut faire du bien à certains. Mais aujourd'hui, vous avez du discernement et vous avez également l'exercice d'une autorité qui vous est donnée par Dieu. Ok? Et à la fin de l'histoire, qu'est-ce que c'est du prophétique? Lorsque Dieu va dire, nombre 11, vous irez voir, hein, il va dire, quand je parle à un prophète, je me révèle à lui. Ok, je me révèle à lui en songe, en vision, je lui parle. Mais quand je parle à Moïse, je parle tel un ami. Alors, vous pouvez regarder et on peut très spiritualiser ça. Et si j'avais le contexte d'un culte, j'aurais bien pu spiritualiser la chose. Mais regardez ce que Dieu va dire ici. Je parle face à face, comme un homme parle à un autre homme, comme un ami parle à un autre ami. Ça veut dire que Dieu désire vous parler, mais comme des amis. Et qui a accompli ça? Jésus. Jésus l'a accompli, il vous a dit, je vous dis tout maintenant, parce que je vous dis des secrets. Donc, le cœur de Dieu, le cœur du Seigneur, c'est qu'on soit amis. Et le fait qu'on soit amis avec Dieu, ça fait qu'il va nous parler de notre pays, il va nous parler de notre ville, il va nous parler de qu'est-ce qui se passe, pourquoi il y a ce confinement, qu'est-ce qui se passe avec ce virus, qu'est-ce qui se passe dans ce groupe, Seigneur. On est réunis ici, Seigneur, qu'est-ce qui se passe, quel est ton cœur, quelles sont tes intentions, quels vont être tes désirs pour chaque personne. Seigneur, parle-moi en fait, je veux savoir tes secrets, je veux être en mesure de savoir ce que tu ressens. Et ici, ça change tout en fait, parce qu'on n'est plus dans le concept théologique de la chose, mais on est dans de la relation. Et la relation dépassera toujours la théologie derrière. Ok, la théologie ou l'information, c'est super. 1 Corinthiens 8, un peu plus tôt, va dire, c'est-à-dire la connaissance enorgueillit, mais l'amour édifie. Et l'amour ici, ça va être vraiment cet amour relationnel.
Pourquoi est-ce que vous êtes prophétique? Pourquoi est-ce que vous êtes inscrit ici? J'ose espérer que c'est parce que vous voulez grandir dans votre relation avec Dieu, que vous voulez plus entendre Dieu, que vous y aspirez beaucoup plus à Dieu en fait, que comme on a dit, vous y aspirez. Lorsqu'on va parler maintenant du don et de l'esprit prophétique, ça concerne la même chose. Je crois que la personne principale et centrale dans le ministère prophétique, c'est l'Esprit de Dieu. Ok? L'Esprit de Dieu. Vous pouvez aspirer à tous les dons et tous les dons sont disponibles. Lorsque la Bible va dire dans Éphésiens 4, ici par exemple, on va dire il y a des dons, les dons ça va être apôtre, docteur, prophète. Pareil, dans Éphésiens 4, on va nous parler des dons qui vont être donnés. On va avoir des dons qui vont être des personnes, des ministères qui sont des personnes. Un pasteur, c'est un don, un évangéliste, c'est un don, un apôtre, c'est un don. Et on va avoir des dons qui vont être donnés, par exemple, d'exercer des miracles, de prophétiser, de secourir, de gouverner, de faire toutes ces choses. Mais la personne centrale, diversité de, mais le même esprit en fait. L'opération va être effectuée par le Saint-Esprit. Encore plus lorsqu'il va s'agir du ministère prophétique. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, ça va être la voix de Dieu, la manifestation de Dieu. Lorsque vous rencontrez une personne prophétique et lorsqu'une parole prophétique est donnée, en réalité, vous rencontrez Dieu qui est sa parole. Quand Dieu va se définir, il se définit comme étant sa parole. Et vous qui êtes ici, vous avez l'Esprit de Dieu en vous, donc ces choses sont accessibles. Voyez Dieu comme votre papa et que tous ces dons-là sont disponibles pour vous. Maintenant, il faut savoir ce à quoi vous aspirez. Le don est disponible pour tous. Le ministère se demande à partir du moment où on sait quel va être le désir derrière. Quel va être mon désir? Pourquoi est-ce que j'aspire à être prophète? Ok, parce que je dois servir à un corps et il faut que Dieu se révèle à moi. Les déviances qui arrivent aussi, c'est parce qu'il y a beaucoup de personnes ou beaucoup d'aspirations qui se trompent. On peut aspirer au ministère prophétique, mais l'appel au prophète est différent. Je crois que pour être appelé à être prophète, c'est Dieu qui vient vous voir et qui vous parle. C'est un ministère dans lequel il s'agit de lui, okay, de l'oreille et de la vision. Donc je crois qu'il faut que Dieu vous parle, parce qu'au final, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez parler de la part de Dieu. Comment est-ce que vous allez parler de la part de Dieu si vous n'avez pas entendu Dieu vous parler dans un premier lieu? Par contre, le don de prophétie qui, lui, est accessible à tout le monde et qui est en réalité désiré par tout le monde, Paul va dire « j'aspire à ce que tout le monde prophétise ». Je crois que lui, nous devons tous y aspirer, mais de la bonne manière, avec amour, avec connaissance du fait que lorsque je parle de la voix de Dieu, c'est d'abord pour moi, pour ma relation avec Dieu, et ensuite, l'utilité du don, c'est d'édifier, c'est d'exhorter, c'est d'aimer, c'est d'encourager. C'est de parler de ce que Dieu a à dire, et de ce que Dieu a à dire, c'est de restaurer. La personne qui représente le ministère prophétique auparavant, c'est cet homme qu'on va appeler Élie. Si vous lisez un peu la Bible, je sais de vous le dire comme ça, Jésus arrive et on a Moïse qui représente la loi, donc la Torah, tout ce qui va être juif, le judaïsme strict avec 613 commandements. On va avoir les prophètes qui vont être représentés par l'homme qu'on appelle Élie. Et ces deux vont se réunir autour d'une personne centrale qui est notre Seigneur Jésus. Donc le ministère prophétique va être soumis en réalité à l'amour et à la personne de Jésus. Une fois que je sais que ce ministère est soumis à la personnalité de Jésus, une fois que je sais que ce ministère est soumis à ce que Jésus est, je parlerai avec la même autorité que Jésus. Et l'autorité de Jésus, c'est une autorité qui restaure. Jésus restaure. Jésus aime. Jésus est mort pour la France. Jésus est mort pour vous. Jésus est mort pour votre voisin. Pour celui que j'aime bien, pour celui que j'aime un peu moins, Jésus est mort pour lui. Ça veut dire que dans ce que Jésus va me dire, il va y avoir toujours une capacité à ressusciter les choses. Voilà à peu près ce que je voulais donner comme ça. J'espère que c'est très concis, mais que ce soit consistant pour vous et que ça vous parle au maximum. Très bien, merci. On voit que ça presse, tu as envie de le dire, hein, ça sort comme un flot. Merci beaucoup. On voit déjà ta couleur d'enseignant
qui est sur toi. Alors, Steve, c'est à toi. Après, ça sera Samuel et après à Eric. Alors, Steve, d'ailleurs, merci, Steve, de répondre aux personnes qui demandent des questions, parce que ça, c'est des choses que j'aime pas faire. Et si tu peux le faire, ça m'arrange beaucoup. Avec plaisir. Et n'hésitez pas pour les autres à étouffer les réponses si elles ne suffisent pas. Alors, moi, je vais vraiment être dans la même continuité. Gloire à Dieu, en fait, parce que j'ai vraiment le sentiment que les choses sont dans cette continuité. Guillaume parlait tout à l'heure d'émetteurs et récepteurs. Ça, c'est hyper important de comprendre. Et Yann est arrivé et Yann nous a parlé de la même nature. Il y a quelque chose à vraiment voir dans la notion d'émetteur et récepteur, c'est que vous ne pouvez émettre que sur quelque chose qui peut recevoir, qui a cette capacité. Si cette capacité n'existe pas, on ne peut pas recevoir. Si vous prenez votre téléphone portable et que vous appelez un fixe, pourquoi le fixe peut recevoir? Parce qu'il y a quelque chose, même s'ils ne sont pas identiques à l'apparence, qui les connecte. Mais si vous prenez votre téléphone pour appeler votre télévision, ça ne risque pas de marcher. Parce que dans la télévision, il n'y a pas ce qu'il faut pour recevoir du téléphone. Donc, il y a un truc qui est vraiment important de se dire. La notion d'émetteur et récepteur est centrale à notre marche avec Dieu. Et comment est-ce que Jésus est venu résoudre ce problème? Il s'est dit, on a péché. Et parce qu'on a péché, on a été privé de la gloire de Dieu. On avait besoin d'être lavé de nos péchés et maintenant de recevoir le Saint-Esprit. Pierre nous dit que nous sommes devenus participants de la nature divine de Dieu. Ça veut dire que désormais, si Dieu veut parler à chacun d'entre vous ici, il le peut. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit vit en vous. Mais ce qui est étonnant, c'est que la Bible vous dit que le Saint-Esprit sonde de toutes choses, même les profondeurs de Dieu. Ça veut dire que le Saint-Esprit est votre réseau de connexion directe avec le Père. Et voilà pourquoi est-ce que le Père peut vous parler tout le temps. On verra plus tard la différence entre le ministère prophétique et le prophète, mais un prophète ne doit pas remplacer notre intimité avec Dieu. Le prophète ne remplace pas votre connexion avec Dieu. Cette connexion a été établie par le Saint-Esprit et nous devons poursuivre cela. Maintenant, j'aimerais juste m'attarder sur 2-3 petites choses qui, pour moi, sont importantes de noter dans l'approche prophétique des choses. Je pense que Guillaume parlait tout à l'heure en tant que récepteur, d'avoir une attitude et une aptitude à comprendre. Maintenant, je pense que l'aptitude, ça s'apprend. Mais l'attitude, c'est une question de volonté. Si on n'a pas la volonté d'être transformé, on va faire 10 ans, ça va être une catastrophe. La même chose va se reproduire encore et encore. Et moi, j'ai envie de poser cette question, qui est une question rhétorique. Par quel esprit êtes-vous animé? Parce que voici une chose qu'il faut se dire. La Bible nous dit qu'on a reçu l'Esprit de Dieu. Mais on ne se soumet pas toujours à l'Esprit de Dieu. Et le problème, c'est quoi? C'est que parce qu'on ne se laisse pas toujours conduire par l'Esprit de Dieu, ce qui sort de nous, parfois, sort du récepteur que nous sommes, mais qui n'avons pas capté à la bonne fréquence. On n'a pas capté, on ne s'est pas branché sur le bon émetteur. Pour vous montrer juste une illustration de ce que Yann disait aussi tout à l'heure en parlant du prophétique ou alors de l'esprit de la nouvelle alliance, c'est lorsque Jésus va en Samarie, c'est dans Luc 9, versets 52 à 55, Jésus va en Samarie et il demande à ce que ses disciples préparent un lieu pour pouvoir se reposer. Mais comme les Samaritains savaient que là, à Jérusalem, les Samaritains refusent que Jésus arrive dans la ville. Et quelle est la réaction des disciples? La réaction des disciples, c'est « Seigneur, veux-tu compris pour que le feu descende sur eux ?» Maintenant, j'ai envie de dire une chose. Si on lit notre Bible, on va dire « Mais quel mal y a-t-il à ça ?» Parce que Ésaïe aussi a prié le feu, a consumé plein de personnes. Mais regardez la réaction de Jésus, c'est ça qui m'importe. Jésus se tourna vers eux, les disciples, les reprimanda, disant « Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. » Jésus les a repris. Et moi, j'ai vraiment envie qu'on voit quelque chose ici. Jésus ne s'est pas mis d'accord avec la réaction des disciples parce que lorsque Jésus est venu, il dit qu'il est venu pour sauver et non pas pour perdre. Oui. Et l'objectif du prophétique, c'est de s'aligner dans cette vision. Donc, de quel esprit est-ce que je suis animé? Je ne parle pas ici de possession, je parle de qu'est-ce qui me motive. Qu'est-ce qui me pousse à agir? Est-ce que je suis animé par mon besoin de reconnaissance? Est-ce que je suis animé par la blessure du rejet? Est-ce que je suis animé par d'autres choses? Ou alors est-ce que je suis vraiment animé par l'Esprit de Dieu? Et c'est important pour nous d'avoir cette perspective-là maintenant que nous entrons dans cet apprentissage du prophétique. Donc, veillons toujours à me poser cette question, qu'est-ce qui m'anime à cet instant? Ensuite,
il y a d'autres choses aussi qu'il faut noter lorsque nous marchons avec Dieu. Il faut se poser une question, comment est-ce que Dieu traitait les personnes? Parce que lorsque j'enseigne souvent sur le prophétique, je me retrouve régulièrement confronté à cette question où les personnes me disent, oui, mais Steve, Dieu est aussi un Dieu de correction. Et généralement, quand on me balance à la figure, c'est parce que je crois, c'est mon point de vue, je crois que c'est parce que certaines personnes n'ont pas encore eu le temps de vraiment se laisser nourrir par l'amour de Dieu. La correction devient tout de suite là où on doit aller, le focus. Et j'ai envie de dire aux personnes, prêtons attention à comment Jésus faisait les choses. Mm. Jésus, pour moi, quand je lis ma Bible, je vois que Jésus avait 4 types de discours. Jésus avait divisé sa façon de s'adresser de 4 manières différentes. Il avait un discours pour les pharisiens, un discours pour les non-juifs, un discours pour les disciples et un discours pour le peuple, les pécheurs. Et je dis toujours aux personnes, quand Dieu vous envoie quelqu'un qui fait partie des gens que vous êtes appelés à édifier ou à amener à son cœur, ces personnes-là, Jésus n'a jamais donné une parole dure envers eux. Je ne dis pas que Jésus ne les a jamais corrigés, mais Jésus n'a jamais été dur et cassant envers eux. Jésus n'a jamais eu une attitude limite de vengeance. Cependant, si on regarde les pharisiens de l'autre côté, c'est le même Jésus qui était rempli de douceur, qui allait prendre le fouet et qui rentre dans le temple et qui a tout retourné. Donc, j'ai vraiment envie que dans notre approche, on utilise aussi notre intelligence et notre sensibilité à ce que Dieu veut faire et de se dire, les personnes que Dieu met devant nous, on est là pour les exhorter, pour les encourager, pour les édifier. On n'est pas là pour les détruire, on n'utilise pas le ministère ou le don prophétique pour écraser les autres ou bien pour montrer notre supériorité. Donc, et à la fin dans Corinthiens 13, Paul parle de montrer une voie par excellence. On parlera certainement beaucoup plus de ça quand on va voir le chapitre 14, mais il y a 2 choses que je veux juste souligner et j'ai terminé. La première chose, c'est que la voie par excellence, c'est l'amour, c'est la charité. C'est déjà ça. Je ne vais pas plus dans le détail, on le verra la prochaine fois. Et dans la charité, il y a 2 choses que j'aimerais que nous faisions en tant que chrétiens. Éphésiens 4, 29, 30 nous dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce. Et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Et souvent, quand on lit ce passage, beaucoup de gens le lisent en se disant « Quand je pêche, j'attriste le Saint-Esprit ». C'est une chose. Mais dans ce passage, on nous dit il y a autre chose qui attriste le Saint-Esprit. Lorsque, dans ce que je dis ou dans ce qu'on me dit, la grâce n'est pas communiquée. Et donc, le prophète de la Nouvelle Alliance, lorsqu'il vient, il doit parler avec autorité et vérité, tout en communiquant cette grâce. Sinon, le Saint-Esprit est attristé. Et la deuxième chose dont je voulais parler, c'est de quel esprit nous sommes réellement animés. Parce que à cause de notre vécu et de notre expérience terrestre, on a des choses en nous qui font qu'on ne représente pas toujours convenablement Dieu. Et donc, on se laisse animer, comme je disais, par notre colère ou notre impatience ou d'autres choses qui sont peut-être un défaut de caractère ou une mauvaise expérience de vie. Mais la réalité, c'est que chacun qui est ici et qui écoute, voici ce que la Bible dit que vous avez réellement en vous. Et mon encouragement, c'est que dès ce soir, chacun d'entre nous aille se positionner et dire « Seigneur, je reconnais que cet esprit, le Saint-Esprit est en moi et je veux être animé par cet esprit et je veux que ce soit le Saint-Esprit qui lui-même manifeste en moi la vie que tu as pour moi. » La Bible dit dans 2 Timothée 1,7 « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Et c'est là où j'ai envie, c'est sur ça que j'ai envie de terminer en disant par quoi est-ce qu'on va se laisser animer? Est-ce que ce qui m'anime lorsque je vais libérer des paroles de Dieu, c'est l'esprit de force, c'est l'esprit de sagesse ou c'est l'esprit d'amour? Si je ne suis pas dans l'une de ces 3 choses, quelque chose ne va pas dans mon ministère prophétique ou bien dans la prophétie que je vais donner. Donc c'est tellement important pour nous de nous poser cette question. On a la même nature que Dieu. Dieu nous aime. La grâce a été libérée, on marche dans la vérité. Mais qu'est-ce qui m'anime lorsque je vais libérer une parole de Dieu? Gardez toujours en tête que le prophétique selon la Nouvelle Alliance n'a rien à voir avec le prophétique selon l'Ancienne Alliance. Donc j'espère que vous avez été encouragés. Très bien. Tu peux juste répéter, s'il te plaît, tu as dit que Jésus avait 4 manières à parler à différentes personnes. J'ai noté les pharisiens et les pécheurs et j'ai oublié le milieu. Les pharisiens, les pécheurs, les non-juifs et les disciples. D'accord. Très bien.
Il te restait encore 30 secondes. Bon, pour 30 secondes, je vous aime. Très bien, parfait. Eh ben, on Il n'a pas reçoit. le même syndrome que moi, Carlos. Et je vous aime tout autant l'un comme l'autre. Alors, Samuel, c'est à toi. Il est 18. C'est parti. Moi, je suis très béni en tout cas d'entendre tout ce que vous partagez. Et puis, ça va aller un petit peu dans le sens de ce que j'avais envie de dire aussi. J'avais envie de poser la question, puisque c'est notre première session ce soir, un petit peu de à quoi sert la prophétie? Quel est son objectif? Quel est son but? Et puis, puisqu'on a lu 1 Corinthiens 12, mais c'est à quoi servent en fait les dons spirituels aussi? C'est quoi leur but, leur utilité? Et pour la première question par rapport à la prophétie, j'aimerais citer un passage qui est situé dans Apocalypse, au chapitre 19 et au verset 10. Et c'est un passage, en fait, je pense, qui est vraiment central par rapport à tout le domaine prophétique. On parle beaucoup dans 1 Corinthiens 12 et 14, en fait, de cette... voilà, du don de prophétie en particulier, de pouvoir transmettre une parole de Dieu pour une personne ou pour un groupe de personnes en particulier, mais plus largement que juste ce domaine en particulier du don prophétique, il y a vraiment le domaine prophétique en général, et tout ce qui parle du prophétique, l'objectif, on le voit dans Apocalypse 19, 10, c'est que le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. C'est ça que dit Apocalypse 19, 10. Ouais. À quoi sert la prophétie? Quel est son objectif final? Son but, c'est de révéler Jésus, c'est de témoigner de Jésus, d'expliquer qui est Jésus. Et ça nous donne vraiment un cadre en fait dans lequel tout le domaine prophétique va se dérouler en fait. Le domaine prophétique, il n'est pas censé ramener à moi, il n'est pas censé ramener à ma capacité d'être en relation avec Dieu, il n'est pas censé ramener à mon grand ministère ou à la grande intimité et proximité que j'ai avec Dieu. La personne importante en fait dans la prophétie, c'est celui que je révèle. Et donc si je veux transmettre quelque chose de l'ordre du prophétique, c'est quelque chose qui va révéler Christ, qui va révéler Jésus, qui va révéler un aspect de Jésus qui va être une réponse à ce que la personne qui m'écoute a besoin. Et Jésus va prendre plaisir à se révéler d'une manière qui est spécifique à chacun, suivant ce que chacun a besoin. Et moi, je vais être juste quelqu'un qui va être un peu un transmetteur ou un tuyau entre les deux, ou voilà, un porte-parole, un messager, à un moment donné, qui va révéler quelque chose de spécifique de Jésus. Mais la personne importante, c'est pas le messager. La personne importante, c'est pas celui qui porte le message. La personne importante, c'est celui qui est révélé, et c'est Jésus. Et je lisais cette semaine dans Éphésiens au chapitre 1. J'étais frappé par la beauté de ce passage. Donc c'est à partir du verset 20, où en fait Paul nous explique dans Éphésiens 1 que Dieu a mis en action sa force souveraine dans le Christ, en le ressuscitant d'entre les morts, en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute principauté, autorité, puissance, souveraineté, au-dessus de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Et ça fait le lien avec 1 Corinthiens 12 qu'on a lu ce soir, parce que 1 Corinthiens 12 nous parlait beaucoup du corps et des membres du corps et de comment le corps fonctionne. Mais la partie importante du corps, c'est la tête. Et la tête du corps, c'est le Christ qui est au-dessus de toute autorité, de toute souveraineté. Il est le chef suprême du corps. Il est celui qui dirige toute chose. Et on voit bien, en fait, dans 1 Corinthiens 12, comment est-ce que ça va fonctionner. On lisait tout à l'heure, on lisait « Un seul et même esprit opère toutes ces choses et les distribue à chacun en particulier comme il veut. » Pourquoi est-ce que c'est le Saint-Esprit qui va faire ça? C'est parce que le Saint-Esprit, en fait, son but, son objectif, c'est de révéler, en fait, ce qui est en Jésus. C'est l'Esprit de Jésus, et donc il va prendre ce qui est en Jésus pour nous le révéler. C'est Jésus lui-même qui nous l'a dit dans Jean, au chapitre 16, au verset 13 et 14. Et il parle à ses disciples, il dit « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. » Ça nous parle vraiment de prophétie, ça. Il vous annoncera ce qui vient, il vous annoncera les choses à venir.
il me glorifiera parce qu'il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Et pour moi, ça, c'est vraiment une définition du domaine prophétique. Le Saint-Esprit va venir en nous. C'est pas quelque chose qui est réservé à des spécialistes, à des élites spécialisées. C'est à tous ceux qui ont envie de découvrir plus de qui est le Christ, de qui est Jésus. Et le Saint-Esprit, il cherche ces gens-là et il va venir en fait pour leur révéler qui est Christ, pour glorifier Christ en eux, pour prendre ce qui est en Christ et pour l'annoncer. Et il va pas parler de lui-même, il va dire tout ce qu'il a entendu de Jésus. Et il va nous conduire dans toute la vérité. Et je rejoins ce que Yann disait tout à l'heure, c'est-à-dire que dans la Nouvelle Alliance, dans l'Ancien Testament, on dépendait uniquement de la voix du prophète pour entendre ce que Dieu disait, en fait. Si on voulait comprendre ce que Dieu disait, les seules solutions, c'était soit de lire la Torah, de lire la loi, et puis de trouver une révélation, en fait, de ce que Dieu voulait, soit d'aller voir le prophète, Samuel, Élie, Élisée, le prophète en place à ce moment-là, parce que c'était lui qui était le seul intermédiaire avec Dieu. Et là, en fait, l'Esprit est déversé pour que chacun d'entre nous, en fait, nous puissions vivre cette dimension prophétique dans nos vies. Être en relation avec le Saint-Esprit qui va nous révéler Christ. Maintenant, j'arrive à ma deuxième question, c'est quelle est l'utilité des dons spirituels, en fait? Parce que c'est bien beau, mais quelque part, un peu ce que disait Yann tout à l'heure, c'est dire, maintenant qu'on a le Saint-Esprit, quelque part, on n'a plus besoin des autres qui viennent nous parler de Dieu, en fait, puisqu'on peut l'entendre nous-mêmes directement. Et je crois fermement à ça. Je crois que c'est fondamental, en fait, que chacun puisse développer cette écoute de la voix de Dieu pour nous-mêmes. Et en même temps, ce que 1 Corinthiens 12 nous dit, c'est que la vie chrétienne, c'est pas un sport individuel. La vie chrétienne, c'est un sport qui se joue en équipe. Et donc Dieu va organiser les choses de telle manière que je ne vais pas pouvoir vivre ma vie de chrétien pleinement, remplir le mandat que Dieu me donne, ou la mission que Dieu me donne, sans l'assistance et l'aide en fait de mes frères et sœurs, des autres membres du corps. Si les autres membres du corps ne sont pas là en fait pour m'aider, je ne pourrai pas arriver au bout tout seul en fait. Et pour moi, c'est à ça que servent les dons spirituels. C'est-à-dire que je vais avoir besoin. Alors les dons, hein, c'est un mot qu'on a beaucoup spiritualisé. Hein, il a des dons, c'est des dons, il est tellement doué, etc. Moi, j'aimerais remplacer ce don par un autre synonyme, mais qui va être beaucoup plus parlant pour nous. C'est le mot cadeau. C'est des cadeaux spirituels. Et ce qu'on comprend dans un cadeau, hein, on parlait d'émetteur et de récepteur tout à l'heure, en fait, pour les cadeaux, il y a quelqu'un qui donne le cadeau et il y a quelqu'un qui le reçoit. Et quand je reçois un don spirituel, je ne suis ni la personne qui donne le cadeau, ni la personne qui le reçoit. Je suis juste la personne qui porte le paquet, de la part de celui qui donne, c'est-à-dire le Saint-Esprit, jusqu'à celui qui le reçoit, en fait, la personne à qui le cadeau est dédié. Et donc, c'est vachement important pourquoi je dois aspirer aux cadeaux les meilleurs? C'est parce que ces cadeaux, en fait, sont pas pour moi en premier. Les cadeaux, hein, vous savez, à la période de Noël, en fait, quand on fait des cadeaux, l'objectif, c'est pas le contentement, en fait, de la personne qui apporte le cadeau. L'objectif, c'est le plaisir de la personne qui va recevoir le cadeau. C'est qu'elle puisse être « Waouh, tu as pensé à ça, oh, ça me touche tellement, etc. » Parce qu'il y a une intention de la part de celui qui fait le cadeau. Et donc, ça nous remet en fait à notre place de messager, de transmetteur, de celui qui apporte le cadeau qui vient du Père par le Saint-Esprit pour la personne ou le groupe de personnes à qui il est donné. Et en utilisant cette image-là, hein, ça ne veut pas dire que des fois ce cadeau, il peut pas être une forme de correction, comme on disait tout à l'heure, ou quelque chose qui va des fois nous reprendre. Ce dilemme, j'aimais beaucoup quand Carlos parlait tout à l'heure de l'esprit qui va nous donner la paix, mais qui va aussi nous donner le mal à l'aise, pour pas nous laisser en fait dans notre zone de confort, dans notre compromis avec le péché, dans quoi que ce soit. Voilà, le Saint-Esprit, il sait en fait créer ça. Et c'est donc ça, c'est un cadeau en fait qui va venir du Saint-Esprit pour la personne qu'on va avoir en face. Ce que j'aime bien avec le cadeau aussi, c'est qu'un cadeau, souvent, il y a un emballage. Et c'est une bonne image aussi en fait du messager, de la personne qui va exprimer un don prophétique ou qui va transmettre ce message de la part de Dieu. C'est que si je vais donner une parole de la part de Dieu à quelqu'un ce soir, ça va pas du tout être donné de la même manière que Steve, par exemple, ou que Yann, ou que Carlos, ou que Guillaume, en fait. Et on pourrait se dire, mais pourtant, si c'est la même parole que Dieu veut donner, pourquoi est-ce que ça va prendre une forme différente suivant la personne qui va le transmettre? Ce sera peut-être le même cadeau, mais l'emballage va être différent. Parce que Dieu va pas... des fois, on a un peu ce fantasme de dire, il faut que je diminue et qu'il grandisse, il faut que je disparaisse, qu'on me voit plus, qu'on voit que Dieu. Et en fait, Dieu, il dit pas ça avec nous, il dit, non, en fait, je vais collaborer avec toi. Et si je vais choisir Carlos pour transmettre un cadeau particulier, c'est parce que l'emballage du cadeau
Carlos est vachement important en fait. Et il y a cette collaboration en fait entre Dieu et Carlos qui va faire de ce cadeau un cadeau unique pour la personne qui va le recevoir. Je vais m'arrêter là parce que j'arrive au bout de mon temps, mais en tout cas, ça me parle vraiment cette dimension de cadeau spirituel. Pourquoi est-ce qu'on aspire au cadeau? C'est pour pouvoir être une source de bénédiction pour nos frères et sœurs, pour être une source de bénédiction pour les personnes qui ne connaissent pas Dieu aussi, parce qu'on on disait ça sur la conversation, en fait, que la prophétie, c'est quelque chose qui va aussi toucher les non-croyants, qui va leur parler, qui va les convaincre de péché. En fait, c'est Paul qui en parle aussi. Et donc, recherchons ces cadeaux pour pouvoir les donner en fait à nos frères et sœurs, pour pouvoir les transmettre autour de nous, pour que Christ soit révélé, pour que la majesté de Christ soit révélée, pour que Jésus puisse se révéler et que nous puissions grandir dans la maturité du corps de Christ vers la tête. Mmh. Merci beaucoup. Juste Eric, tu as souhaité parler les derniers. Tu veux que je passe avant toi? Non, c'est comme tu veux. Ça va pour moi. C'est comme tu veux. Je passe avant toi. Ok. Parce que je voulais rebondir sur ce qu'a dit Samuel, sur l'emballage. Quand je vois, en tout cas chez nous, ce qu'on fait des emballages à Noël, je me dis... D'accord. Voilà. Alors, donc, je vais intervenir d'une manière, bien sûr, très différente de ceux qui sont avant moi, tout simplement parce que je suis unique et eux aussi. Et je n'ai pas le don qu'eux, ils ont d'enseigner, puisque moi, je suis un exhortateur. Mais j'ai envie de dire que j'ai une imperfection heureuse. Donc, mais je ne me complais pas dans l'imperfection, je veux chercher la perfection. C'est pour ça que je ne me lasse pas d'être un étudiant et tous les ans, je redouble, parce que je veux rester dans la classe. Voilà. Donc, c'est ma manière de vous le dire. Aussi, je voudrais vous dire que la prophétie qu'on reçoit, elle nous blesse parfois et souvent pour nous faire réagir. Et peut-être ça va faire sourire certains parmi vous, mais une des premières paroles prophétiques que j'ai reçues d'un homme, d'un prophète, alors que je sortais du boulot, j'allais dans une réunion de prière, j'étais en salopette, j'étais agent d'entretien à l'époque, et puis le gars, devant tout le monde, je savais qu'il allait me parler, parce qu'à chaque fois que quelqu'un va me parler, je suis averti dans mon cœur, ça bat fort, je dis, aïe, c'est pour moi, c'est pour moi, c'est pour moi, c'est pour moi, tac, ça tombe sur moi. Et il me dit, Carlos, tu es un cheval fougueux. Wow. Je vais mettre un mors dans ta bouche parce que le Seigneur veut monter sur ta monture, mais il faut apprendre à te dresser. Je me serais passé de cette parole, mais pourtant elle était absolument nécessaire. Elle a brisé quelque chose en moi qui était à briser, la suffisance et une sorte d'orgueil. Et j'ai dû apprendre, et j'ai compris que Dieu voulait monter sur ma monture, mais pour ça, il fallait qu'il dresse quelque chose en moi. Je parle dans le sens noble du terme, et je pense qu'il pourrait le dire à chacun d'entre vous. Mais j'aime bien dire, parce que j'ai repris une parole de quelqu'un, je vais vous la dire comme ça, tes attitudes sont plus importantes que tes aptitudes, elles révèlent ton altitude. Et donc, ce n'est pas de moi, mais je trouve que c'est bien. Aussi, pour vous dire que dans ma vie, parce qu'il me semble que j'étais un peu plus jeune avant les autres qui sont là, j'ai connu des saisons prophétiques et je me languissais à vivre ce que je vis. En tous les cas, j'aimerais dire, j'aurais voulu des années en arrière, vivre ce qu'on vit ici, de pouvoir entendre, écouter, partager. Et souvent, j'ai vu des fois plus des rivalités ou des gens qui voulaient absolument avoir raison. Et ce soir, je trouve, il y a quelque chose en moi qui jubile parce que c'est exactement ce que le Seigneur m'avait montré. Dans cette construction, dans l'origine juive, de la construction, de l'édification mutuelle pour l'utilité de tous. Alors, j'aimerais vous dire que ces quelques temps, je vis des choses prophétiques. Ça fait longtemps que je n'avais pas vécu. Mais j'aimerais vous dire que la prophétie est un accélérateur dans l'amitié. J'étais dans une église du centre de Paris dernièrement. Et à la fin d'une réunion de guérison, j'ai donné une parole prophétique. Ça faisait un moment que je ne donnais pas comme ça d'une manière précise. Et donc, je disais tout simplement... Là, il y a un prêtre ici qui, voilà, je le vois danser dans l'église, et puis le Seigneur te dit, ferme la porte. Vous voyez,
on pourrait croire que cette parole, enfin, elle n'a pas de sens si on l'entend que comme ça. Mais l'important, c'est pas ce que vous, puisque ça ne vous intéresse pas à vous, donc c'est pas, vous n'avez pas à vous mêler de cette parole prophétique, mais le gars qui s'est intéressé, ça l'a retourné comme une crêpe. Il est venu me voir à la fin, il m'a dit « Waouh, mais comment tu sais ?» Parce que le soir, quand tout le monde part, je ferme la porte et je danse tout seul dans l'église. Il n'y a personne qui le voit à part Dieu. Du fait que Dieu ait révélé ça, il m'a dit « C'est ici chez toi, tu es mon ami ». C'est pour ça que je dis que la parole prophétique, lorsqu'elle est dite comme une parole à propos, hein, vous le savez, dans Ecclésiaste, qui est une pomme d'or avec des 6 durs d'argent, c'est un cadeau, c'est comme tu viens de dire, c'est exactement, pour lui, c'était le cadeau, la chose qu'il attendait de Dieu, et donc ça a accéléré l'amitié. Aussi pour vous dire que là, j'ai fait l'école des charismes avec 200 et quelques personnes dans le 7e arrondissement la semaine dernière, et j'ai vu des gens venir de toute la France, et ils posaient sur moi, avec une autre personne, on était des formateurs, ce désir d'avoir faim et soif, des chercheurs de Dieu. Et lorsqu'on est dans ces chercheurs de Dieu, Dieu se plaît à se révéler. Et j'allais dire, Dieu nous répond à la mesure de la soif qu'on a. Et souvent, je prends cet exemple qui fait souvent rire, mais c'est comme ça. Lorsque j'ai été opéré de la vésicule, lorsque tu es opéré des viscères, tu es dans ta chambre, puis après une opération, on te demande de ne pas boire pendant plusieurs heures. Ça dure 5-7 heures. Et là j'avais soif. Alors, comme j'avais tellement soif, j'ai appelé l'infirmière 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Puis elle en a eu ras-le-bol. Elle me dit, écoutez, monsieur Payan, ça suffit, vous ne pouvez pas boire. Elle me dit, est-ce que vous avez ramené le gant de toilette qu'on vous a demandé? Je dis, bah oui. Alors, elle est allée chercher dans ma valise, parce que moi, j'étais allongé dans mon lit. Elle a versé de l'eau. Moi, je me suis dit, waouh, je vais avoir mon verre d'eau. Non. Elle a pris le gant de toilette, elle l'a trempé dans l'eau, elle l'a serré, elle me dit, tété. Je peux vous dire, j'ai tété le gant de toilette. C'était juste magnifique. J'avais l'impression que j'avais un torrent dans la bouche tellement j'avais soif. Mais si vous faites cette expérience, vous voyez, c'est comme de l'eau d'Évian, alors que si vous faites cette expérience alors que vous n'avez pas soif, vous allez trouver ça dégueulasse. Ce qui change, c'est pas ni le verre, ni l'eau, ni le gant de toilette, c'est la faim et la soif de Dieu. De la même manière, si vous avez faim et soif de Dieu, moi je redécouvre ça, parce qu'à un moment donné, c'était un peu parti comme ça dans ma vie. Je me plais à écouter les autres lorsqu'ils prêchent. Il y a quelque chose en moi qui est déclenché. Je vois les trésors lorsque je vous écoute. Je note plein de choses parce que et c'est ça que je veux pas perdre. Je veux vraiment apprendre des uns et des autres. Et pour pas faire trop long, mais parce que Steve il le dit d'une manière remarquable. Mais j'aurai toujours un avantage sur Steve, c'est que je suis plus âgé que lui. Et et donc, j'avais préparé cette petite, je ne sais pas si on voit ici, les 3 attitudes. Et donc, il a dit la 3e attitude à combattre, que Jésus combat, mais la première, c'est au niveau prophétique. Or, une pensée leur vint à l'esprit, savoir lequel parmi eux était le plus grand. Wow. Ça, c'est une attitude qui va nous venir dans l'esprit et qu'il faut régler. Il faut la régler et Jésus va la régler d'une manière... voilà, il va prendre un enfant, il va dire, quiconque reçoit en mon nom ce petit enfant me reçoit moi-même, d'accord? Car celui qui est le plus petit parmi vous tous, c'est celui-là qui est le plus grand. Et bien, au niveau prophétique, c'est la même chose. C'est pour ça que je révulse ces gens qui ont tendance prophétique à les porter au nu, parce qu'il doit être humble à la mesure de la révélation. La deuxième attitude, c'est Maître, nous avons vu un homme qui chasse des démons en ton nom. Ou on pourrait dire, nous, on a vu quelqu'un qui prophétise en ton nom, mais on l'a en empêché parce qu'il n'est pas avec nous. Ça, c'est quelque chose aussi qu'il faut régler. Nous, on est dans, voilà, on a fait ce petit comité là pendant quelques mois, mais le Seigneur passe par des tas de manières. Et je dirais même, souvent, j'aime le dire comme ça,
c'est lorsque tu as un qui est arrivé, il est à peine converti, on voit qu'il est à moitié encore dans le péché, et que Dieu passe par lui. On dit, waouh! Et puis le problème, c'est qu'il ne le sait pas, lui, mais toi, et Dieu passe par lui. Je me dis, c'est ça, ces cadeaux que Dieu nous fait il fait ce qu'il veut. Et au niveau prophétique, Dieu fait toujours ce qu'il veut. C'est-à-dire que tu as l'autre qui débarque, il a une vie de patachon, il arrive à sortir un truc qui vient de Dieu. Il y a quelque chose de déstabilisant quand Dieu fait ce qu'il veut, parce qu'il ne nous demande pas la permission. Dieu ne fait pas un sondage, est-ce que je pourrais parler comme ça? Et puis le troisième chose à combattre, c'est, tu l'as dit, hein, ils ne veulent pas nous héberger. Eh bien, c'est très simple, on va les condamner. Et on veut toujours condamner quelqu'un. Pour terminer, j'aime beaucoup lorsque dans Marc, il y a les 2 passages de la Bible dans la barque. Et puis dans le deuxième passage, il y a Jésus qui oblige les disciples à monter dans la barque. Mais surtout, le coup que Jésus leur fait, c'est qu'il oublie de leur donner la parole prophétique. Allô? Où il envoie le texto. Attention les disciples que j'ai formés, que j'ai choisis, je vais venir pas comme d'habitude, donc ne soyez pas surpris. Non, il dit rien. Eh bien, dans le prophétique, des fois, ça va nous arriver à la même chose. Dieu ne nous prévient pas et il arrive par quelqu'un. Alors bien sûr, les disciples, ils sont formatés, ils voient Jésus marcher sur les eaux, niveau de discernement, 0, c'est un fantôme. Eh bien, je dirais qu'au niveau prophétique, il nous arrivera la même chose si on n'a pas… Et d'ailleurs, Jésus va leur reprocher qu'une chose aux disciples, la dureté de cœur qui va les empêcher à discerner le miracle. Et bien, au niveau prophétique, c'est la même chose. Ce qui peut nous préserver, c'est la douceur et la tendresse qu'on a à recevoir cette parole prophétique. Donc, voilà ce que je voulais vous dire. C'est à toi, Éric Péchin. Alors, Shabbat Shalom à tout le monde. Shabbat Shalom. Vous pouvez voir derrière moi, ce soir, on a allumé le chandelier qui représente les 7 esprits de Dieu. C'est pas juste parce qu'on a un live, mais chaque vendredi soir, on célèbre ce temps de pause, de Shabbat, de Selah, et de passer plus de temps dans la présence de Dieu. Donc tu vas boire du vin rouge après? Absolument, absolument, mais pas qu'à Ça se trouve, Shabbat. c'est déjà fait. Il y a beaucoup de choses à dire sur le prophétique et même je pensais à Kurt Bennett de High Hope qui travaille avec Mike Bickle qui nous disait que dans la maison de prière, ils ne prient pas juste sur un chapitre dans le mois, mais ils prennent un verset et c'est le verset sur lequel ils travaillent tout le mois. Et je crois que juste ce chapitre, on pourrait faire une année à essayer de comprendre, à recevoir de nouvelles révélations, à le prier, à le méditer, à le vivre, à l'expérimenter. C'est tellement vaste. J'aimerais juste dire que le prophétique, c'est lié à la présence de Dieu, c'est lié à notre relation avec Dieu, à la passion que nous avons avec Dieu. J'ai pas une passion pour le prophétique, j'ai une passion pour Jésus. Et cette passion pour Jésus m'amène depuis une vingtaine d'années j'ai été propulsé dans le ministère prophétique et quelquefois je dirais je préférerais ne pas être prophète. Parce que le fait d'avoir un ministère prophétique, ça demande un prix à payer et un prix élevé. Un prix élevé pourquoi? Parce que nous sommes face à un combat, à une guerre spirituelle sans précédent, en tout cas dans cette génération et dans cette saison 5781 de l'année juive, qui est plus forte que ce qu'on a connu il y a 20 ans en arrière. Il y a 20 ans en arrière, j'ai écrit ce livre, La guerre d'adoration, et aujourd'hui j'écris le volume 2, parce qu'aujourd'hui nous ne sommes pas dans le même type de combat. Il y a un combat qui est le plus élevé, on peut comprendre de la même manière que Satan était un serpent dans le jardin d'Éden, il est devenu un dragon dans l'Apocalypse. Il y a une certaine autorité qu'il a pris, mais merci Seigneur, nous avons aussi cette autorité que Dieu nous donne, assis avec Christ dans les lieux célestes. Nous sommes des rois et des sacrificateurs, ça signifie que nous avons une couronne sur nos têtes, parce que nous rognons avec Christ dans les lieux célestes, et je peux vous dire,
aucun roi sur la surface de la terre ni dans les lieux célestes ne gouverne sans couronne. Donc Dieu nous a donné une couronne, il nous a donné une habilité de gouverner, il nous a donné une place assis avec lui dans les lieux célestes. Et c'est pas juste pour être assis, on est un peu comme debout assis parce qu'on est aussi en marche, mais il nous a donné un sceptre d'autorité pour décréter, pour libérer des décrets, pour pas simplement servir sa présence comme des sacrificateurs, mais comme des rois qui gouvernent aujourd'hui dans les lieux célestes et qui peuvent libérer les décrets sur la surface de la terre. Cette terre qui crie après la révélation et des fils et des filles aujourd'hui. La terre de France, c'est une terre prophétique qui a libéré des prophètes sur les nations. Dernièrement, on a une nouvelle relation avec une prophétesse d'Amérique du Sud qui vient de sortir un livre qui s'appelle La Repentance et qui a une école de repentance. Et puis j'ai le plaisir à vous annoncer aussi qu'à partir de janvier, on va avoir une école prophétique. Ça va être une école de repentance. Parce que ça doit commencer quelque part. Et de notre expérience, on se rend compte que la repentance est une clé pour entrer dans le prophétique. Le prophétique, c'est pas quelque chose qu'on choisit. Le prophétique, c'est quelque chose qu'on expérimente et qu'on vit à la mesure du fait qu'on connaît les lieux célestes et que nous sommes connus dans ce lieu. Et plus nous sommes connus dans ce lieu, et plus nous connaissons ce lieu, et notre relation avec le Seigneur libère et amplifie cette dimension prophétique et nous donne une autorité prophétique. Il y a une différence entre donner une parole prophétique et avoir une autorité prophétique. De la même manière que la parole prophétique n'est pas juste pour dire le Seigneur te dit que. Moi, personnellement, je peux donner une parole prophétique, mais c'est pas mon point fort. Mon point fort, ce serait plutôt de discerner les temps et les saisons et de sentir et de prophétiser sur la terre, sur les territoires et la nation ou les nations. Il y a différents types de manifestations du ministère prophétique. Mais ce ministère prophétique n'est pas juste pour le dimanche matin ou pour les réunions. Nous devons avoir un style de vie prophétique. Et ce que tu vis comme prophète est déjà une prophétie pour les autres, parce que nous marchons pas simplement avec une voix, mais nous marchons dans un style de vie prophétique. Et le style de vie prophétique, c'est un style de vie sacrificiel, radical, avec des choix où nous ne pouvons plus faire ce que nous faisions avant. Je me souviens quand j'ai commencé le ministère prophétique, il y avait tellement encore de dérives dans ma vie et de permissivité. Et je peux le faire, pourquoi? Parce que Dieu m'a donné ce don et à la mesure que j'ouvre ma bouche, il parle au travers de ma bouche et cette voix est libérée parce que Dieu m'a donné ce don. Mais ça ne veut pas dire que cette bouche-là et cette voix-là est sanctifiée. Oh, Dieu cherche quoi? Il cherche un peuple saint. Il nous a déclarés saints, mais nous devons marcher dans la sainteté, dans la radicalité, afin que notre autorité spirituelle augmente. On peut continuer à donner des paroles prophétiques et vivre dans des péchés sexuels, vivre dans des péchés d'addiction, vivre avec tout un tas de choses qu'on n'a pas réglées, et puis continuer à avoir même de l'onction. On a vu combien de fois dans la parole de Dieu, on le voit, mais on le voit aussi dans les dernières décennies, des prophètes ou des évangélistes de grand nom qui sont tombés parce qu'à un moment donné, Dieu a fait grâce, ils ont pu continuer le ministère prophétique ou libérer des choses, ou la puissance de Dieu, ou la guérison. Ils n'avaient pas réglé le fond du tonneau qui sent mauvais, et à cause de ça, à un moment donné, les choses ont été révélées jusqu'au jour où Dieu dit, dans sa grâce, mais aussi dans sa justice, assez, c'est assez. J'aimerais donner cet avertissement que le ministère prophétique, c'est pas un jeu, c'est un positionnement et un alignement avec les choses d'en haut, ou comme il est dit dans la parole de Dieu, intéressez-vous plutôt aux choses d'en haut
d'en haut, pardon, que celle d'en bas. Et en fait, au mesure qu'on connaît les lieux célestes et qu'on est connu, Dieu nous donne cette autorité. J'aimerais dire que le type de prophète que Dieu cherche aujourd'hui, ce que je crois, c'est des ministères des prophètes cachés. C'est-à-dire que même si on est exposé, il y a un côté très caché où tu fermes la porte de ta chambre et là, tu as cette intimité avec Dieu, où Dieu peut te donner des révélations. Et souvent, Dieu m'a averti que ça, que je t'ai donné dans l'intimité, ça reste dans l'intimité. Et quelquefois, il faut discerner aussi le temps et la saison, le moment pour libérer la parole prophétique, que ce soit pour une personne ou pour une nation ou pour la terre. Parce que quelquefois, ça peut faire beaucoup plus de dégâts que si on n'entend pas le temps et la saison dans lequel le Seigneur veut qu'on le donne. Je crois aussi que le Seigneur cherche des prophètes, et même que ce soit des prophètes, des adorateurs, et je crois que Samuel, il pourra aller dans mon sens aussi. J'engage ta voix, Samuel. Que comme worshipper, nous sommes plus appelés aujourd'hui à nous tenir debout. Louangeurs pour les francophones. Les louangeurs, les adorateurs sont plus appelés à être, à servir le ministère sur la mer de cristal, qui est notre nouvelle estrade, plutôt que sur une estrade pour briller. Nous devons et ça, on a parlé ce soir des choses auxquelles on doit faire attention, mais c'est à propos de nos cœurs. Plus que tout, gardons nos cœurs. C'est nos motivations et nos attitudes qui vont faire la différence. Tu l'as dit, Carlos. Donc, pour moi, en tout cas, personnellement, je sens que c'est une saison où le Seigneur nous cherche dans un face-à-face, avec un S à face pour Dieu. Il y a plusieurs faces. Et afin qu'il puisse nous donner ses secrets et découvrir quels sont les secrets qu'on peut libérer et ceux qu'on doit garder. Je crois que Dieu donne un mandat et qu'il y a des manteaux qui sont disponibles dans les lieux célestes pour chacun des fils et des filles. Et la question, c'est d'apprendre à monter et aller chercher ce que Dieu en réserve pour nous. Dans Osée 2, il est dit que Dieu a pourvu à toutes choses dans le ciel et le ciel va pourvoir aux choses sur la terre. Et tout est disponible pour nous. Il y a des manteaux qui sont disponibles, il y a des décrets qui sont disponibles. Dans cette saison, les trompettes sonnent et des coffres de révélation sont ouverts. Des décrets sont sur le bureau du grand juge dans les lieux célestes, son trône de justice et d'équité, et il nous attend pour que nous allions chercher ces décrets d'autorité et les libérer sur la terre. Ça, c'est à propos du ministère prophétique et aussi apostolique. C'est là que Dieu nous donne cette responsabilité de servir les nations et de guérir la terre des nations. Encore deux, ta trois respiration, choses. là? Comment? Tu prends ta respiration? Oui, je suis en émulsion. Non, parce que le temps avance, hein, juste, je te dis ça d'une manière délicate. J'arrête là? Tu peux conclure. Merci. Juste, alors je conclue vite parce que voilà, ça va trop vite. On se retrouve le mois prochain, tu sais. Oui, oui. Il est dit que le Seigneur a ouvert pour nous une voie par excellence et qu'il allait, donc dans 1 Corinthiens 12, ça finit comme ça, qu'il a nous montré quelque chose de plus excellent encore. Ce qui est plus excellent, je crois que c'est cette voie que Dieu a ouverte par excellence au travers du voile déchiré. Le voile a été déchiré et Melchisédek, le grand sacrificateur, est passé, a ouvert une voie, a inauguré cette voie par excellence et nous attend, nous les sacrificateurs, à ce que nous montions au travers du sang et de la chair de Jésus pour le rencontrer à un autre niveau. Et à ce niveau-là, aujourd'hui, nous ne sommes pas appelés juste à être des prophètes, mais à être des rois et des sacrificateurs qui nous tenons devant la présence de Dieu et qui libérons cette autorité sur les nations. Aujourd'hui, il y a ce Covid, et j'en parle rapidement, mais j'ai fait des masques. La foi surpasse la peur et Jésus est la réponse. Je crois que Si tu les montres, ça veut dire qu'on peut les acheter, c'est ça? Éventuellement. Donc les gens t'écrivent à toi, il y a quoi? Il y a une adresse, il y a quoi? Laboitechrétienne.com. Laboitechrétienne.com. Merci, Ouais. vas-y. Et en fait, le Seigneur veut qu'on monte et il veut aussi qu'on entende ces décrets et qu'on libère cette voix prophétique sur les nations. Et la terre de France et les puits de France ont besoin d'être réveillés dans cette onction prophétique et doivent entendre cette voix prophétique.
et le peuple de France doit l'entendre, mais le peuple des nations aussi. Et ce Covid-19 qui nous oblige à mettre des masques, nous voulons avoir un message et une voix. Nous ne serons pas muselés et la voix prophétique sortira de la bouche des prophètes, des sacrificateurs et des rois pour libérer la pensée de Dieu et ce que Dieu déclare pour les nations aujourd'hui. Ça, je veux vraiment le déclarer. Et nous avons besoin d'avoir cette autorité spirituelle, non pas pour donner des paroles prophétiques uniquement aux gens, mais aussi pour libérer une voix d'autorité afin que cessent les pandémies, afin que nous ayons une autorité pour changer la donne, pour changer ce qui se passe sur la surface de la terre. Dieu nous a donné cette forme d'autorité et je crois que le Seigneur dit aujourd'hui encore, comme il est dit dans Apocalypse 4, verset 1, monte plus haut et tu verras ce qui va arriver et ce qui arrivera encore. C'est là où nous sommes attendus, mes amis, dans sa présence, dans l'intimité de sa présence, de passer du temps de sa présence. Il y a un enjeu et il y a quelque chose de comme un avertissement où Dieu dit, je vous attends dans ma présence. Pas juste dans un petit temps de louange avec des frissons. Nous sommes attendus dans la présence de Dieu. Plus qu'un petit temps dans la journée pour avoir un face-à-face juste avec sa Bible, avec Jésus. Mais dans une relation, dans un face-à-face d'intimité, nous sommes attendus, nous, le peuple de Dieu, parce que le Seigneur a des trésors à nous révéler dans cette saison pour la France et les nations. Amen. Juste, tu as dit tout à l'heure, il me semble avoir entendu que nous étions prophètes et rois, c'est ça? Est-ce que c'est le mot que tu as employé? Alors, roi sacrificateur, mais prophète et roi aussi, en tant que, si on parle de l'ordre de Melchisédek. D'accord, très bien. Parce que dans le monde catholique, ils disent qu'ils sont prophètes, prêtres, prophètes et rois, simplement parce que hier, j'étais dans un lieu historique en France où lorsque le roi, après son sacre, il était thaumaturge et de toute la France, les gens du royaume venaient et il disait la phrase suivante, le roi te touche, que Dieu te guérisse. Mais hier, j'ai expérimenté la même chose, j'ai dit aux gens que eux, en tant que rois, ils pouvaient dire à leurs voisins, le roi te touche, que Dieu te guérisse. Mais en fait, Carlos, il faut dire que les rois de France étaient oints selon l'ordre de Melchisédek. Oui. Et c'est cette autorité spirituelle qu'ils recevaient et ce qui leur permettait de guérir les malades. Ils guérissaient jusqu'à 3000 malades scrofuleux dans les jardins de Versailles. Oui. Donc c'est pour te dire que c'est ce que j'ai refait hier à Saint-Rémy, qui est un lieu historique. Amen. Bon, voilà. Donc, je voulais dire, dans tous les cas, avant que je fasse un petit mot de conclusion très rapide, mais pour dire à tout le monde que vous allez, je remercie parce que vous êtes déjà une quinzaine à l'avoir fait. Vous allez sur le site Paris Tout est possible, vous cliquez sur l'onglet soutien, faire un don en Paris Tout est possible, et là vous mettez par carte bleue ou PayPal, peu importe, c'est la même chose. Vous mettez 10 €. Vous envoyez, et là, on va vous demander des choses, hein, même si vous n'avez pas de compte PayPal. Carte bleue, c'est aussi là. Soit par virement bancaire, vous avez ici, ou soit par adresse postale, vous envoyez des chèques. Je vous rappelle que je ne vais pas faire la police, que ceux parmi vous qui veulent tricher, simplement ne peuvent pas recevoir la bénédiction parce qu'on ne peut pas être dans la malhonnêteté et être dans la bénédiction. Donc, je vous laisse libre et adulte de faire ce que vous avez à faire puisque vous connaissiez la règle avant de vous inscrire, puisque cette formation a un prix modique, voilà, après que vous soyez libre et surtout que vous soyez heureux de le faire. Alors, merci à chacun d'entre vous, merci à Eric. Je t'ai laissé un peu dépasser la limite parce que j'avais été plus court que toi. Non, ne sois pas désolé. Merci à Steve, merci à Samuel, merci à Yann, merci à toi, Guillaume, d'avoir fait lecteur. Merci à chacun d'entre vous parce que voilà, je trouvais que c'était une très, très belle soirée. Alors, je vais arrêter ici.